Oh mon Dieu, regardez ces mecs là-bas. C'est tellement vrai que tous les hommes sont les mêmes. Il suffit de voir de jolies filles pour que leurs yeux s'illuminent immédiatement. J'étais sur le point d'ignorer ces crétins, mais ce couple est entré en se tenant la main. Instantanément, les crétins ont commencé à faire des remarques. « Burk, regarde, c'est dégoûtant. » Puis, ils ont fait semblant de vomir. Bon sang, on est en 2021. Ces idiots avaient besoin de garder leurs opinions obsolètes pour eux-mêmes. Bien joué les gars. Vous venez de vous réserver la 99e place sur le playbook. Laissez-moi vous montrer mon playbook. Vous y trouverez tous les types d'hommes. Des intellos, des beaux gosses, des sportifs et des hommes d'affaires prospères. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils sont tous mauvais. Bonjour, je m'appelle Monica et je suis une playgirl qui a été entraînée à se venger des hommes. Depuis toute petite, on m'a appris que tous les hommes sont mauvais et que c'est mon rôle en tant que femme de leur donner une leçon. Surtout les homophobes et les coureurs de jupons. Maintenant, tout ce qui manque, c'est la 100e proie. Puis, c'est terminé. Hey Serette, réunion de famille maintenant. Oups, c'est l'heure. Maman va révéler notre mission finale. Maintenant, où sont mes livres et mes stylos ? Ah oui, ces deux filles sont mes collègues et aussi mes concurrentes. Il y a Cindy, ma petite sœur impulsive, et à côté d'elle, c'est Grace, ma super intelligente et un peu plus mature grande sœur. Quant à moi, je suis entre les deux. Pas aussi enfantine que Cindy, mais pas aussi calme et posée que Grace. Oh, voici maman. Ok, allons droit au but. C'est donc ça le dernier objectif. C'est le plus grand jusqu'à présent. Donc, cette fois-ci, vous ne travaillerez pas ensemble, mais chacune de votre côté. Cet objectif ne sera pas facile, mais vous avez tout votre charme et j'ai toute confiance en vous toutes. Que le compteur commence. Maintenant. Denis Groff. Voyons voir. Oh, il est assez beau, le fils d'un PDG, et super riche. On dirait que c'est un bourreau des cœurs, hey. Mais pourquoi maman nous l'a assigné, je veux dire, d'habitude, elle nous laisse fixer nos propres objectifs. Et aussi, pourquoi on doit être en compétition ? Peut-être que c'est parce que c'était la 100e cible. Alors, elle en a fait un défi supplémentaire ? On aime toute maman et on veut lui faire plaisir. Qui ne veut pas être la dernière à compléter le playbook de la famille, n'est-ce pas ? J'ai passé toute la nuit à élaborer un plan d'action. Grâce à mes recherches sur les médias sociaux, j'ai découvert que l'ami de Denis organisait une fête d'anniversaire dans un bar en ville demain soir. Donc, le lendemain soir, j'ai mis la robe rouge la plus sexy que j'ai achetée spécialement pour cette occasion. Et j'ai marché avec assurance vers le bar. Tous les regards étaient braqués sur moi. Sauf celui de Denis. Excusez-moi, il allait au bar pour le wifi gratuit ou quoi ? Voyant ça, j'ai pris un verre de vin et je me suis approchée doucement de lui. Mais soudain, un type étrange est sorti de nulle part et m'a tiré par la main. « Ma chérie, où vas-tu comme ça ? Tu prends un verre avec moi ? Dégage de mon chemin, je suis occupée. » J'étais sur le point de tourner mon attention vers ma proie quand... Oups, le type étrange m'a fait trébucher, ce qui m'a fait tomber par terre. C'était tellement embarrassant. Je suppose que je vais devoir m'arrêter là, cette nuit. Mais soudain, un bras est apparu devant moi. J'ai levé les yeux et... C'était... Denis ? J'étais un peu surprise, mais j'ai vite repris mes esprits. Je l'ai laissé m'aider à me relever. Après ça, il a proposé de m'offrir un verre et nous avons fini par discuter jusqu'au petit matin. Et jackpot ! Il s'est avéré qu'il aime le golf autant que moi. Je l'ai donc persuadé de rejoindre un club de golf avec moi. N'est-ce pas un geste malin ? Une semaine plus tard, c'était le jour du rapport de progrès. Une par une, nous avons dit à maman ce que nous avions fait. Cindy a essayé d'approcher Denis en venant à la salle de billard qu'il fréquentait. Étant l'enfant impulsif typique qu'elle est, elle a bombardé Denis de messages sur les réseaux sociaux. Elle semble toutefois assez optimiste, car Denis lui a répondu de manière très amicale et les deux s'entendaient bien quand il s'agit de billard. Quant à Grace, elle a postulé pour le poste de directrice adjointe dans l'entreprise de Denis. Je sais, ma sœur est clairement un génie. Elle a même dit qu'elle sentait déjà une certaine attraction entre eux, car il ne la quittait pas des yeux. Maman semblait impressionnée par les progrès que nous avions faits. Tout le monde a atteint certaines réalisations, mais c'est sûr, j'étais toujours en tête, je le sentais. Je ne sais pas si je me faisais des illusions, mais Denis et moi étions de plus en plus proches, et il avait aussi montré des signes d'attention à mon égard. Quoi qu'il en soit, il semble que je doive travailler encore plus dur que je ne le pensais pour gagner cette course. Oui, avant, je me demandais souvent si ce que maman disait des hommes était vrai à 100%, et pourquoi mes sœurs et moi devions faire tout ça. Jusqu'à un jour, quand j'avais 16 ans.
Ce jour-là, j'allais dans la chambre de ma mère pour emprunter des bijoux pour le catfishing quand j'ai trouvé un cahier ouvert sur le sol. Curieuse, je l'ai ramassé et j'ai découvert que c'était le journal intime de ma mère et qu'il contenait une histoire tragique. Une fois, elle est tombée profondément amoureuse d'un homme. Mais après, elle l'a surprise à être avec quelqu'un d'autre. Pire, elle n'a même pas eu la chance de le confronter. Au lieu de ça, elle a reçu son message immédiatement. Je connaissais déjà la vérité. Tu n'es pas une vraie femme. C'est fini entre nous. Pas une vraie femme? C'est ce que ce Nick a dit à ma mère? C'est ridicule. Juste parce que ma mère est une transsexuelle? Elle n'a pas traversé toute cette douleur et ce chagrin pour qu'on lui manque de respect comme ça. La vie de ma mère était tragique comme un film. Curieusement, je l'ai feuilleté depuis le début et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en découvrant ce que ma mère avait traversé. Il s'avère que ma mère et Nick faisaient partie d'un groupe de 3 au lycée, avec Maureen. Nick et Maureen étaient en couple. Alors, ma mère, en tant que Jack à l'époque, a dû garder secret son amour pour Nick et a tout raconté dans ce journal. Malheureusement, Maureen a découvert son secret et l'a révélé à toute l'école, ce qui a poussé tout le monde à se moquer de ma mère et elle a dû partir honteuse. Après autant d'années, elle n'était toujours pas capable d'oublier Nick. Alors elle a décidé de faire la transition de genre pour retourner le retrouver et se battre pour son amour. Ils ont passé quelques mois heureux ensemble, mais en ce jour désastreux, elle a découvert qu'il l'avait trompée. Et c'était avec nul autre que Maureen. C'était dur. Comment les gens peuvent-ils être aussi cruels que ça? Maman était une belle personne, et grâce à elle, des orphelins comme Cindy, Grace et moi avons pu avoir un foyer. Je lui devais tellement. C'est pourquoi je voulais absolument réussir sa dernière mission et la rendre heureuse. De retour à la mission, tout allait bien entre Dennis et moi. Il m'a emmené au club de golf et au restaurant. Pour un riche homme d'affaires, je devais admettre qu'il n'était pas si sévère et sérieux. En fait, sa compagnie est tellement agréable. Puis, quand il m'a déposé après un rencard, il m'a touché la main et m'a dit « Monica, je suis ravie d'apprendre à te connaître et j'aimerais vraiment que tu viennes dîner avec ma famille demain. » Waouh, c'était génial. Je veux dire, ce projet serait beaucoup plus facile maintenant que j'avais une invitation ouverte pour rencontrer sa famille. Mais non, quel était ce sentiment? J'avais des papillons dans le ventre et j'avais les mains moites. Ça doit être l'excitation de rencontrer la famille de Dennis, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher de penser à son rire mignon, à ses yeux de rêve? Oh non, je pense que je pourrais avoir de vrais sentiments pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de crier et de jeter des trucs sur Cindy et Grace. Chaque fois que je les entendais se vanter d'être proches de Dennis. Je suis folle, n'est-ce pas? Et maintenant, suis-je le prédateur? Ou la proie? Ah. Oh mon Dieu, je suis tellement nerveuse que je peux littéralement pas m'arrêter de trembler. Waouh, ils avaient l'air si riches, si classe. Ses parents étaient tous les deux très gentils et je me suis vite sentie beaucoup plus détendue. Nous avons dîné et la conversation s'est déroulée facilement. Il y avait juste une chose qui me tracassait. Le nom de son père et Nick. C'était sûrement une coïncidence, n'est-ce pas? Je veux dire, Nick est un nom très commun. Quelque chose ne semblait pas normal, alors je savais que je devais en parler à maman. Je faisais les 100 pas anxieusement jusqu'à ce que j'entende sa voiture se garer dehors. « Maman, est-ce que le père de Dennis est cet homme ?» Elle a eu l'air stupéfaite, puis s'est assise lentement, a soupiré et m'a tout raconté. Comme je le pensais, elle a choisi Dennis pour être la 100e cible, ou plutôt un appât, juste pour se venger de Nick. De plus, elle voulait qu'on utilise Dennis pour que Nick fasse faillite. Qu'est-ce que Dennis a fait? Si tu as un problème avec Nick, alors parle-lui. Pourquoi mêler son fils innocent à tout cela? Maman et moi étions en train de nous disputer quand Cindy et Grace se sont approchés. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Arrête d'être si éprise. Maman veut juste nous utiliser comme des outils pour sa vengeance personnelle, et elle ne nous aime pas du tout. Ne sois pas insolente. Je vois que tu laisses tes émotions brouiller tes décisions. Nick a maltraité notre maman, alors son fils mérite d'en payer le prix. Tu sais combien de douleurs il a causé à maman? Tu ne veux pas te battre pour elle? Waouh, tu crains totalement. T'es une personne horrible. Je pouvais pas rester là à écouter plus de sottises, alors je me suis précipitée hors de la maison et je suis allée chez mon ami. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire maintenant. Une chose est sûre, je peux plus suivre le plan de vengeance de maman. Peut-être que je devrais aller trouver Nick et lui demander de parler avec maman pour mettre les choses au clair. Malheureusement, j'ai sous-estimé mes sœurs, car je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu un post de Cindy exposant Dennis comme un abruti coureur de jupons qui sortait avec 3 filles en même temps. Comme preuve, elle avait inséré des photos de Dennis avec chacune d'entre nous. Faire des choses enfantins est tout à fait prévisible de sa part. Pire encore, Grace s'est associée à un pirate informatique pour éclabousser le site web de la société
avec des choses comme « Monsieur Nick Groff, le président de Groff Corporation, est un menteur, un traître et un homophobe ». Cette crise médiatique a fait souffrir toute l'entreprise. Et maintenant, Dennis évitait mes appels. Je passais mon doigt sur le bouton d'appel quand, à ce moment précis, Grace m'a envoyé un texto. « Hey Sorette, tu ferais mieux de ne pas rater le moment sacré où nous cochons le numéro 100 du playbook. La mission est terminée de toute façon. Rentrons à la maison et faisons la paix. Maman nous attend. » Il était hors de question que je les laisse faire ça. J'ai donc immédiatement appelé Dennis et lui ai laissé un message vocal urgent, lui disant qu'il devait faire venir son père chez moi le plus vite possible. Quand je les ai conduites à l'intérieur, Monsieur Groff et ma mère ont écarquillé les yeux en se voyant. Nick est resté figé, tandis que maman lui demandait de partir immédiatement. Mais finalement, j'ai réussi à les convaincre de s'asseoir et de régler ce problème. Jean, j'ai tout de suite compris que tu étais Jack. J'étais choquée au début, mais ensuite j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance, car je t'aimais vraiment. Donc je voulais juste attendre que tu sois prête à me le dire. Tu le savais ? Impossible. Nous étions des amis très proches. Il n'est pas difficile pour moi de reconnaître les habitudes de Jack. D'ailleurs, ton visage conserve encore certains de ses anciens traits. Peu importe. Mais je t'ai vu avec ce serpent, Maureen. Et tu as même osé rompre avec moi par un seul texto cynique. Tu sais combien j'ai dû endurer pour te poursuivre ? Nick avait l'air sincèrement confus. Puis les choses se sont lentement révélées. Donc, c'était Maureen qui avait envoyé à maman ce message cruel ce jour-là. Quand elle a découvert ce qui s'était passé entre ma mère et Nick, elle a fait des recherches et découvert que maman était en fait Jack. Ce jour-là, au café, elle a supplié Nick de retourner avec elle. Mais il a refusé. Alors elle a inventé des excuses pour emprunter le téléphone de Nick et a envoyé ce message pour les séparer. Ma mère est restée assise en silence, choquée. Je suppose qu'elle était en train d'assimiler le fait qu'elle s'était vengée sur la mauvaise personne. Et que maintenant elle avait causé des problèmes à 2 personnes innocentes. Je suis vraiment désolée. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et me rendre comme ça. Je vous promets que je vais arranger ça. Je suis Jean Wilkins, une femme transgenre et l'ex de Nick Groff. Je pensais qu'il m'avait trahi et cela m'a poussée à devenir une version furieuse de moi-même. Une personne aveuglée par son désir de vengeance. Seulement, j'avais tort. Vous voyez, il est impossible que Nick ait de la mauvaise volonté envers la communauté LGBT, car il m'aimait. Quant à son fils, Dennis, c'est un homme bien qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. Il n'a jamais trompé personne. Alors s'il vous plaît, ne le jugez pas pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En regardant la vidéo, je me suis sentie immensément fière de ma courageuse maman. Elle avait fait beaucoup d'erreurs, mais elle les avait publiquement reconnues, ce qui demandait beaucoup de courage. Heureusement, la vidéo a donné de l'effet, l'entreprise de Nick s'est rétablie et le nom de Dennis a été blanchi. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, mes sœurs et moi avons présenté nos excuses à Dennis et à Nick. Heureusement, ce sont tous les deux des hommes très gentils et compréhensifs. Maman n'a plus de rancune envers les hommes, et elle a même commencé à sortir avec un homme charmant appelé Jacob. Cindy a rencontré une fille adorable, Beverly, qui en y réfléchissant bien est à peu près son opposé. Mais elles sont plutôt mignonnes ensemble. Grace est toujours célibataire et se concentre sur sa carrière. Et moi, je ne toucherai plus jamais à ce livre. Jamais parce que je reste avec cette... Voilà le reste, merci beaucoup. Pas de problème, félicitations à vous deux. Vous pensez probablement, pourquoi cette fille est-elle si heureuse de me donner de l'argent ? Eh bien, ce sont mes honoraires de consultante pour l'avoir aidée à conquérir son béguin. Oui, tout a commencé il y a environ 1 mois, grâce à mes excellents conseils. Ma meilleure amie Hélène a gagné le cœur de ce garçon sexy, Luc. Et le mieux, c'est qu'il n'a fallu qu'une seule photo. Je sais que les garçons comme Luc en ont marre de sortir avec les filles populaires et difficiles à satisfaire. Alors quand mon amie mignonne et douce lui a remis un dessin qu'elle avait fait de lui, puis lui a timidement avoué ses sentiments pour lui, comme prévu, Luc est tombé raide dingue d'elle. Comment ai-je pu trouver un plan aussi cool, me demandez-vous ? Eh bien, j'ai le super pouvoir de lire dans l'esprit des garçons. Il y a ça, et en plus, je connais la vraie personnalité de chaque type de garçon. Pourquoi ? C'est parce que j'ai vécu avec mes 3 merveilleux frères pendant les 15 dernières années. Et chaque jour, j'ai dû supporter leurs mauvaises habitudes. Par exemple, mon frère aîné Axel, le sportif, à l'extérieur, il était toujours brillant et bien soigné, mais à la maison, il ne rangeait jamais sa chambre. Et une fois, il est resté 1 semaine entière sans se laver. Ork. Ensuite, il y a mon 2e frère aîné, Stephen, le prodige qui ne parle pas beaucoup, à moins qu'il ne soit à la maison. Il n'arrête pas de se vanter de tout dans le monde. Je vous jure que je ne l'ai jamais vu se taire pendant plus d'1 minute.
Et enfin, il y a mon plus jeune frère, Gavin, le gentil. Hélène pense qu'il est si gentil et gentleman, mais elle ne voit pas à la maison quand il est toujours en train de me taquiner et de voler ma nourriture. Mon Dieu, rien que d'en parler me fait bouillir mon sang. Alors dites-moi, ne suis-je pas qualifiée pour ouvrir un service de conseil en relation avec une telle connaissance des mecs? Et en fait, c'était l'idée d'Hélène. Elle va trouver des clients et je vais leur donner des conseils pour gagner le cœur de leurs béguins. Et jusqu'à présent, le taux de réussite de nos conseils est de 100%. Il n'est donc pas surprenant que notre nom se soit rapidement répandu dans l'école. Un jour, je prenais mon déjeuner quand Hélène a couru vers moi et m'a dit avec excitation « Nous avons un gros client !» Qui est-ce? Il s'est avéré que c'était Claire, une méchante fille populaire à l'école. J'ai immédiatement secoué la tête. Je ne vais pas le faire. Tu sais que je n'aime pas du tout Claire. Allons, elle paie le double que d'habitude. Non, je ne veux pas l'aider. Mais Madeleine, s'il te plaît, j'ai déjà pris son argent. Quoi? Elle était sérieuse? Puis, rencontrant mon regard furieux, Hélène s'est empressée de poursuivre. Tu vois, Claire est déjà super populaire. Donc, avec ton esprit brillant plein de trucs et astuces, elle aura le mec et tu auras sa reconnaissance. Je suppose que ce serait bon pour la faire. D'ailleurs, Hélène avait raison. Quel que soit le type de garçon, je savais toujours ce qu'il fallait pour l'attirer. Ok, alors qui est sa cible? Ryan. Quoi? Ryan, c'est le nerd? Claire l'aime bien? En réponse, Hélène a juste souri, hoché la tête puis a mordu dans son déjeuner. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Mais peu importe, c'était les affaires de Claire. Même si la cible était un garçon ringard connu pour détester les filles et ne pas sortir avec elles, ça ne pouvait pas intimider cette Madeleine. Donc, je me suis embarquée dans la mission tactique pour Claire. Voyons voir, un nerd tomberait certainement amoureux d'une fille qui a les mêmes intérêts que lui, non? Donc, le jour suivant, comme prévu, Claire attendait Ryan devant la classe de littérature. Voyant Ryan de loin, elle a immédiatement sorti le livre Wuthering Heights et a fait semblant de lire attentivement. Mais Ryan est passé devant elle sans même lui jeter un regard. Alors elle l'a immédiatement poursuivi et a lu un paragraphe à haute voix, mais Ryan a continué à marcher et a même remis ses écouteurs. À ce moment-là, Claire ne pouvait que rester là à taper du pied. Eh bien, c'était un échec massif. Il semble que je doive changer de stratégie. Et qu'en est-il des Legos? Je veux dire, quel nerd n'aime pas ça? Dans cet esprit, j'ai passé toute la journée à aider Claire à assembler une maquette de Poudlard pour l'offrir à Ryan. Elle lui a montré fièrement son chef-d'œuvre, mais il a murmuré « Non merci » et est parti, laissant Claire avec un regard abasourdi. Ainsi, encore et encore, que ce soit en demandant à Claire de lui donner des biscuits Star Wars ou en collant sur son casier une photo d'elle habillée en Black Widow, mes astuces n'ont pas fonctionné sur Ryan. Mon Dieu, pourquoi ce gars était-il si bizarre? Quelques jours plus tard, alors que je mettais mes livres dans mon casier, Claire est apparue et a dit d'un ton narquois. « Quel genre de service fournissez-vous, vous deux? Ça fait des semaines qu'on essaye, pourquoi Ryan ne m'a pas remarqué? » Lentement, mais sûrement, continue comme ça, fais-moi confiance. Te faire confiance? Je te donne qu'une semaine de plus. Si tu ne fais pas le travail d'ici là, je m'assurerai que tout le monde sache à quel point tes conseils sont nuls. Puis elle est partie. Ah, quelle snob odieuse! Mais que puis-je faire d'autre? Je dois finir le travail, sinon mes services de conseil seront terminés. Et puis, cette Madeleine ne pouvait pas échouer comme ça. Et c'est là que j'ai eu une idée. Comme vous voyez, Ryan est en train d'écrire une dissertation sur son ordinateur portable. Et il y a moi, Claire et Hélène, assises sur la table voisine, faisant semblant de lire des livres, alors qu'en fait, nous surveillons les mouvements de Ryan. Soudain, Ryan a poussé un cri, ce qui a fait sursauter toute la bibliothèque et lui a valu un regard noir de la bibliothécaire. Puis Claire s'est approchée de lui et d'une voix douce a dit « Hé Ryan, est-ce que tout va bien ?»« Non, mon ordinateur portable est en panne. Ma dissertation importante est dessus et je ne l'ai pas sauvegardée. C'est pas possible !» Il tapote sur les touches. « Je vais jeter un coup d'œil, je suis plutôt douée avec les ordinateurs, » dit-elle en se penchant sur l'ordinateur. Soudain, l'ordinateur portable de Ryan a fait un bruit et s'est rallumé. Et la dissertation était en parfait état. Qui aurait cru qu'une fille sexy comme Claire serait une experte en informatique? Ryan a chaleureusement remercié Claire et l'a même invitée à déjeuner. Enfin, le succès. Mais, ne me dites pas que vous croyez aussi que Claire en sait autant sur les ordinateurs. Bien sûr que non. C'est grâce à mon frère Stephen.
Il m'a montré comment installer rapidement un logiciel pour faire croire qu'il était en panne. Et je l'ai utilisé sur l'ordi portable de Ryan quand il est allé chercher un livre. Mon frère m'a également montré le code secret pour le faire fonctionner à nouveau en un clin d'œil. Et je l'ai transmis à Claire. Enfin, la mission la plus difficile que j'ai jamais affrontée était terminée. Et Claire et Ryan sortaient officiellement ensemble. Je voulais fêter ça, alors j'ai prévu une sortie au cinéma avec Hélène, mais Luc l'a surprise avec des tickets pour un parc d'attractions et elle m'a laissée pour y aller avec lui. Tant pis pour les copains avant les rencarts. Donc je me retrouve seule. On peut dire que j'étais de mauvaise humeur. Mais pour aggraver les choses, le couple assis derrière moi n'arrêtait pas de se taquiner, de se bécoter bruyamment et même de donner des coups de pied à ma chaise. Ah, j'en peux plus! Je me suis retournée et j'étais sur le point de leur dire ce que je pensais. Hein? C'était Claire avec Jackson, le fauteur de troubles du cours de maths. Les deux ont aussi paniqué quand ils m'ont vue. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne vient pas de me demander de l'aider à séduire Ryan? Avant que je puisse lui demander ce qui se passe, elle m'a traînée dans le hall. Tu ferais mieux de te taire à ce sujet, ou sinon, je comprends pas, je croyais que tu aimais bien Ryan. S'il te plaît. Bien sûr que je n'aime pas vraiment ce nerd, je l'utilise uniquement. Si tu parles de ça à quelqu'un, je m'assurerai que ton service de conseil soit terminé. Quoi? Et elle me menace? Eh bien, il est vrai qu'elle a payé pour le service de consultation, mais cela ne signifie pas que j'accepte qu'elle m'utilise à des fins malveillantes. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et regarder Claire jouer avec les sentiments de Ryan comme ça. Alors j'ai quitté le cinéma et je me suis rendue chez Ryan. Dès qu'il a ouvert la porte, je lui ai dit la vérité. Il avait l'air ravagé et m'a crié de m'en aller. « S'il te plaît, Ryan, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. On doit lui donner une leçon. » Il a réfléchi, puis a fini par hocher la tête et a dit d'un ton bourru. « Ok, d'accord, peu importe. » Heureusement, ce week-end-là, les parents de Claire ont invité Ryan à dîner. Maintenant, que le plan de vengeance commence. C'est clair, mon téléphone est en panne, alors j'ai emprunté celui de ma sœur pour t'envoyer un texto. Viens dans 15 minutes, tu me manques tellement. Ok, j'arrive. Je t'aime. XO. Je repassais encore une fois le plan en revue dans ma tête quand j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler près de la fenêtre de la chambre de Claire. C'était Jackson. Il a rapidement grimpé dans la chambre de Claire. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Ryan. La proie est arrivée. Puis j'ai grimpé à la suite de Jackson. En me voyant, Jackson était affolé. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Juste à ce moment, nous avons entendu des bruits de pas à l'extérieur. De peur d'être attrapé, Jackson a couru vers la fenêtre pour s'échapper, mais je me suis rapidement précipitée pour lui barrer le passage. « Que faites-vous tous les deux dans la chambre de Claire ?» C'était la mère de Claire, et derrière elle, c'était Ryan et une Claire à l'air paniquée. « Claire, peux-tu s'il te plaît m'expliquer pourquoi il semble y avoir une réunion dans ta chambre ?» Claire a pris un air embarrassé puis a lâché. « C'est que, eh bien, je sors avec Jackson. Je t'ai menti en te disant que je sortais avec Ryan parce que c'est un excellent élève, alors tu ne m'empêcherais pas de sortir pour le voir, car je savais que tu n'accepterais jamais Jackson. » Il s'est avéré que les parents de Claire étaient si contents que leur fille sorte avec un garçon aussi intelligent que Ryan qu'ils voulaient l'inviter chez eux, raison pour laquelle elle m'a engagée pour l'aider. Ils étaient furieux d'apprendre qu'elle les avait trompés. Et sans surprise, ils l'ont punie pendant 1 mois en la privant d'argent de poche. Pauvre Claire, mais elle l'a bien mérité. Alors et maintenant? Eh bien, j'ai décidé d'arrêter le service de consultation. J'aime aider les gens, mais je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. La plupart ont utilisé mes services pour de bonnes raisons, mais je ne peux jamais être sûre que quelqu'un ne les utilisera pas pour de mauvaises intentions, et je ne veux pas en faire partie. De toute façon, c'est pas si mal puisque je me suis fait un nouvel ami, Ryan. En parlant de ça, une fois il m'a rattrapée après la classe et m'a dit « Hé, j'ai besoin de tes conseils, c'est assez urgent. » J'ai soupiré et répondu « Ryan, tu sais que je ne fais plus ça. »« Mais tu m'en dois une. Je veux que tu m'aides à inviter cette jolie fille à sortir. Je l'aime vraiment bien. Son nom est... Madeleine. »« Hein? Je connaissais pas d'autre Madeleine. Oh, attends. A-t-il voulu dire « moi » ? Juste au bon moment, Hélène et Luc sont apparus. « Hé, Ryan, si Madeleine rejette ton dossier, je le ferai. J'ai aussi beaucoup d'expérience. » Je lui ai lancé un regard noir, puis j'ai regardé Ryan. Oh mon Dieu, il m'aimait bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. On dirait que cette entremetteuse vient de réussir accidentellement à se mettre elle-même en relation. J'ai attendu que maman sorte faire des courses et je me suis faufilée dans sa chambre.
Je ne fais qu'emprunter, juste un emprunt. Je le rembourserai bientôt. Oh, je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi, je veux pas voler ma mère. Mais si je le fais pas, je pourrais perdre mon petit ami et mes amis. Je serais seule, triste et une proie facile pour les gosses méchants qui se moquent de moi. Ouh. Je me suis précipitée au parc pour retrouver Frédéric, mon petit ami. C'est lui là-bas. Je me suis approchée de lui et lui ai tendu l'argent. Tu me promets de me rembourser bientôt? Bien sûr, bébé, tu sais que tu peux me faire confiance. Je suis rentrée chez moi et je me suis convaincue que j'aurais remboursé l'argent avant que maman le remarque. Mais le lendemain à l'école, je trouvais Frédéric nulle part. À la pause, j'ai demandé à mon amie si elle l'avait vu. Et elle m'a dit l'amère vérité. Frédéric avait été envoyé en camp de redressement. Oh mon Dieu, il vient vraiment de m'arnaquer? Sentant les larmes monter, je me suis précipitée dans un coin du jardin de l'école. Ok, donc, j'ai pas vraiment de sentiments pour Frédéric. Je suis sortie avec lui et j'ai traîné avec les gosses rebelles parce que je voulais me faire une image cool. La vérité, c'est que je suis juste une fille pauvre. Si les gens le découvrent, ma vie sera terminée, vous voyez. Ils m'isoleraient et me taquineraient. Hé, Charlotte, tu vas bien? Oh non, c'est mon amie Rachel. Je peux pas la laisser me voir comme ça. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air si sincère. Et je devais admettre que ce serait bien de pouvoir se confier à quelqu'un. J'ai donc raconté que mon père était décédé l'année dernière, que ma mère avait du mal à payer les factures et qu'elle travaillait toute la journée dans une usine, et que Frédéric m'avait poussé à lui donner des économies de ma mère. À ma grande surprise, Rachel a mis son bras autour de moi et m'a dit en souriant gentiment « C'est bon, Charlotte, je peux te prêter de l'argent. Tu peux me rembourser quand tu veux. » Mes yeux se sont illuminés et j'ai bafouillé. « Vraiment? Tu ferais ça pour moi? » « Évidemment. Nous sommes amis, pas vrai? » Waouh, c'était surprenant. Il s'est avéré que j'avais grandement sous-estimé mon amie. Je pensais qu'elle se moquerait de moi si elle savait la vérité, mais au lieu de ça, elle a eu de l'empathie pour moi et a essayé de m'aider. Au déjeuner, mon amie Dina s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi j'avais l'air si déprimée. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai regardé mon yaourt d'un air sombre. J'ai soupiré, puis je lui ai dit à quel point les choses étaient terribles pour moi en ce moment. Elle m'a frotté le bras et m'a dit que tout irait bien, puis elle m'a prêté de l'argent. Waouh, ça a encore marché! J'ai fait ça quelques fois de plus et... Voilà, j'avais assez d'argent pour remettre dans la boîte de maman avant même qu'elle ne remarque son absence. Waouh, c'est si joli. Elle serait parfaite pour ma prochaine audition de mannequin. Mais je peux pas me le permettre. Je suis partie d'un air sombre en rêvant à la façon dont je serais magnifique dans cette robe. « Salut Charlotte !» Je me suis retournée et... Oh, c'était Mathieu, ce gars stupide de l'école. Il s'est précipité vers moi, s'est gratté nerveusement le cou puis a bafouillé. « Hé Charlotte, tu fais du shopping ?» Ce gars était si ennuyeux, comme si une jolie fille comme moi serait intéressée par un gars ringard comme lui. Attendez, était-ce un sac de shopping Louis Vuitton dans ses mains? J'ai dû le regarder fixement, car il l'a soulevé et a dit en rougissant. « Oh, c'est un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. » Je lui ai effleuré le bras, puis je lui ai lancé mon plus beau regard de biche. « Mathieu, tu es un si bon fils, tes parents doivent être si fiers de toi. J'aimerais pouvoir offrir à ma mère quelque chose d'aussi significatif, mais nous sommes trop pauvres. » J'ai reniflé. « Je peux même pas m'offrir cette jolie robe dont j'ai besoin pour mon audition. » Mathieu m'a souri gentiment et m'a dit « C'est pas grave, Et si je t'offrais la robe comme cadeau d'anniversaire? C'est bientôt ton anniversaire, n'est-ce pas? Allons-y. » C'est comme ça que je me suis retrouvée avec la robe parfaite. Oh, et je me suis aussi retrouvée avec un nouveau petit ami, Mathieu. Au début, c'était génial d'être emmenée dans des restaurants chics et de recevoir des cadeaux somptueux. Mais ensuite, l'éclat a commencé à s'estomper. J'aimais pas Mathieu de cette façon, en fait, je le trouvais plutôt ennuyeux. Il n'est pas beau du tout, et il fait les choses les plus stupides. L'autre jour, dans la file d'attente du déjeuner, il a commencé à me montrer la terrible danse de sa dernière vidéo TikTok. C'était si embarrassant. Chaque fois que je devais sortir avec Mathieu, je me surprenais à fantasmer sur quelqu'un d'autre. Ce garçon sexy qui s'appelle Thomas. Si seulement j'étais pas coincée dans cette impasse avec Mathieu. Mais ça valait le coup pour l'argent et tout ça, n'est-ce pas? Un jour à l'école, Rachel est venue me voir et m'a demandé de lui rendre son argent. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolée, mais que j'en avais pas pour le moment. Rachel a ricané. « Vraiment?
Alors comment se fait-il que tu aies tous ces nouveaux trucs? Tu sais que ma famille est pauvre. Je vois presque jamais ma mère car elle travaille beaucoup. J'ai pas d'argent. Bien, peu importe. Elle est partie en trombe. Rachel a dû parler aux autres de ce qui s'était passé, car lorsque j'étais avec Mathieu près des casiers, ils sont venus vers moi et ont tous commencé à demander à récupérer leur argent. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais pas d'argent, mais l'un d'eux a grogné. « Ouais, c'est ça, tu nous as bien eu avec ton histoire triste. Fais attention, Mathieu, elle va te faire la même chose. » Puis ils sont partis. Mathieu me regardait d'un air interrogateur. Alors j'ai essayé de faire comme si tout allait bien et j'ai commencé à ranger mes livres. Il n'a rien dit après ça. Alors j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis accrochée à son bras pour aller en classe. Puis soudain, il a repoussé ma main. « C'est vrai? T'es avec moi uniquement pour mon argent? »« Non, comment peux-tu dire ça? Arrête d'être ridicule !» J'ai essayé de nier, mais il arrêtait pas de parler encore et encore, ce qui me rendait folle. « Tu me fais pas confiance? Très bien. Je pense pas vouloir rester avec quelqu'un qui pense du mal de moi. Au revoir. » Je me suis ensuite dirigée vers les toilettes des filles. Ah, j'ai failli être démasquée. Mais au moins j'étais libérée de Mathieu, n'est-ce pas? Et si Rachel et les autres commençaient à faire des histoires concernant l'argent? Je voulais pas qu'ils soient méchants avec moi à cause de ça. Je devais trouver un moyen de les rembourser. Et vite. Je me suis approchée de Thomas après son entraînement de basket et je lui ai demandé s'il voulait aller boire quelque chose. Là, je me suis mise à pleurer et je lui ai parlé de ma pauvre famille. Comment j'empruntais de l'argent à mes amis pour payer les factures et comment ils m'en voulaient tous. Thomas a semblé sincèrement préoccupé et m'a immédiatement remis de l'argent. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai remercié plusieurs fois. Il sentait si bon. Je me sentais un peu mal. C'est pas comme avec Mathieu, car j'aime vraiment Thomas. Et je me sens coupable d'avoir pris son argent. Après ça, je suis allée chercher Rachel et les autres et je les ai remboursés. Je pensais que je serais en bon terme avec mes amis après ça, mais c'était pas le cas. Chaque fois que je les croisais à l'école, ils ricanaient et faisaient des commérages sur moi. Ça craignait, mais au moins j'avais Thomas. On a commencé à traîner ensemble tout le temps. Il était si gentil et drôle. Il m'a aussi proposé de me prêter plus d'argent, mais j'ai refusé, car je voulais plus jamais emprunter plus que nécessaire. Puis ce soir-là, alors que je parcourais mon compte de médias sociaux, j'ai vu des posts sur moi. Oh non! Il disait que je profitais de la sympathie des autres pour obtenir de l'argent. Je me suis mise à paniquer, alors j'ai rapidement répondu au fil de discussion en disant que c'était pas vrai et que ma vie était dure. Mais Rachel a alors commenté « La voilà, elle joue encore la victime ». Le lendemain à l'école, c'était horrible, j'avais l'impression que tout le monde me fixait. Mais tant que Thomas était à mes côtés, tout allait bien. Je traînais avec lui près du terrain de foot quand Mathieu s'est approché avec un air furieux sur le visage. « Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais aimé du tout. Tu voulais juste mon argent. » Je l'ai regardé bouche bée, sans savoir quoi dire. « C'est vraiment bas, Charlotte. Et Thomas, à ta place, je m'approcherai pas d'elle. À moins que tu veuilles t'endetter. » Et il est parti. C'est vrai ce qu'il a dit? Non, enfin, oui, mais c'est du passé. C'est pas comme ça avec toi, je te le promets. Thomas a secoué la tête puis a dit « Je pensais pas que t'étais comme ça. » Puis il a pris ses affaires et est parti. C'était terrible. Non seulement j'avais perdu tous mes amis, mais maintenant j'avais aussi perdu le garçon que j'aimais vraiment. Après tout ça, tout le monde m'a ignorée à l'école. C'était désagréable de savoir que j'étais si impopulaire et j'avais hâte de finir l'école. Quand le jour de ma remise de diplôme est enfin arrivé, je suis allée chercher mon certificat. Soudain, Rachel s'est précipitée sur la scène et a attrapé le micro. « Hé, tout le monde, je pense qu'il est juste que vous sachiez tous la vérité sur Charlotte. Elle utilise la sympathie pour nous soutirer de l'argent. Elle est même sortie avec un gars juste pour qu'il lui achète tout ce qu'elle voulait. » Oh mon Dieu! Tous les professeurs, les élèves et même ma mère me regardaient fixement. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir de honte. Alors j'ai poussé frénétiquement tout le monde et j'ai couru hors de là. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller. Plus jamais je ne sortirais de ma chambre. La honte était trop forte. Un peu plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Puis elle est entrée dans ma chambre et s'est assise sur le bord de mon lit. « Chérie, je me demande juste pourquoi tu as fait toutes ces choses. » J'ai tout raconté à maman, comment Frédéric m'a piégée, comment j'ai pris de l'argent à mes amis et utilisé Mathieu. Ensuite, j'ai pris une boîte sous mon lit, je l'ai ouverte et j'ai dit à maman que c'était pour elle. Il y avait une nouvelle tenue de sécurité pour son travail, ainsi que des vêtements plus décontractés.
Ta tenue de travail est déjà usée et je veux que tu aies de beaux vêtements. Je sais que nous ne sommes pas riches, mais tu travailles si dur et tu mérites de belles choses. Chérie, merci, mais tu n'as pas besoin de m'acheter ça. Je sais que c'est difficile depuis que ton père est décédé, mais c'est pas bien de jouer la victime et de profiter des gens comme ça. Puis elle m'a serrée dans ses bras. Ce qui est fait est fait. Maintenant, la seule chose que tu puisses faire, c'est de t'excuser auprès de tous, puis de tourner la page et devenir une meilleure personne. Donc pendant tout l'été, c'est ce que j'ai fait. Je me suis excusée auprès de tous mes amis, chacun d'entre eux. Enfin, sauf Thomas, qui était absent tout l'été. Puis je suis allée à l'université pour un nouveau départ. Je vous jure, je ferai plus les mêmes erreurs. J'ai appris ma leçon. Oh, je suis si nerveuse. Thomas est en ville ce week-end et il a accepté de me rencontrer. Oh mon Dieu, le voilà. Ça y est, j'ai enfin la chance de m'excuser auprès de lui. J'espère qu'il me pardonnera et verra à quel point je regrette ce que j'ai fait. Ce temps passé loin de lui a fait grandir mes sentiments encore plus forts. Oh là là, il m'a tellement manqué. Il me regarde toujours avec ce doux sourire et ces étincelles dans les yeux. Je peux pas le perdre cette fois. Et je le perdrai pas. Souhaitez-moi bonne chance. Waouh! Le concours international de ballet se déroule à New York cette année. Oh mon Dieu, ça doit être spectaculaire! Mais... Oh, comme la vie était différente il y a 5 ans. Je venais de gagner le concours de ballet de la ville et papa n'arrêtait pas de sourire de fierté. Pour fêter ça, il m'emmenait manger une glace. Quand soudain, je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là après ça. Mais je l'ai perdu. Quant à moi, j'ai survécu, mais j'ai eu des séquelles qui ont changé ma vie. Depuis lors, le ballet n'a plus fait partie de ma vie. Et là-bas, il y a tante Robin et ma cousine Nancy. Elles sont super emballées par la compétition, je vous jure. Nancy a déjà essayé 15 robes. Ma tante et ma mère, quand elle était en vie, étaient toutes deux des ballerines douées. Donc naturellement, Nancy a aussi hérité des gènes du ballet. Elle est maintenant élève du New York City Ballet. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, mais dont je ne peux maintenant que rêver. Ah. Soudain, une porte qui claque et des cris me font sursauter. « Joyce, Joyce! Joyce, ouvre la porte, c'est moi, Dylan !» J'ai ouvert la porte et j'ai regardé avec des yeux écarquillés. Dylan? Mon demi-frère? Je l'ai vu pour la dernière fois il y a 5 ans, quand ma belle-mère l'a emmené. Qu'est-ce qu'il fait ici? Avant que j'aie eu le temps de réagir ou de l'inviter à entrer, il s'est précipité vers moi. « Joyce, tu dois me sauver, je vais devoir rester ici, d'accord? »« Quoi? Absolument pas! As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison? » En fait, il s'est avéré que sa mère est accro aux jeux d'argent. Donc elle avait des dettes et était en train de fuir des voyous. Le pauvre Dylan n'avait personne d'autre vers qui se tourner. J'ai réussi à persuader ma tante de laisser Dylan rester avec nous, bien qu'elle ait insisté que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Étant un enfant ordinaire en pleine crise d'adolescence, Dylan n'était pas la personne la plus facile à côtoyer. Et devinez qui devait le courir à chaque fois? Oui, moi. La semaine dernière, il a cassé toute la pile de vaisselle. Hier, il a mis du chewing-gum dans les cheveux de Nancy. Et aujourd'hui, il a laissé son skateboard au milieu du salon et a fait voler tante Robin à travers la pièce pour atterrir ensuite sur son visage. Ouch! Dylan, tu dois être plus prudent. Je vais bientôt partir pour l'université et je ne serai pas là pour te couvrir. Ils vont te mettre dehors si tu restes comme ça. Hein? L'université? Tu veux dire l'ennuyeuse management des affaires? Je pensais que tu aimais le ballet, pas vrai? Non! Ça, c'est du passé. Maintenant, je n'aime pas ça du tout. Je ne te crois pas, c'est juste parce que tu es coincé sur un fauteuil roulant. Qui a dit qu'être dans un fauteuil roulant signifie que tu ne peux pas poursuivre ta passion pour le ballet? Cela m'a laissé perplexe. Ces mots avaient réveillé quelque chose en moi. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Alors j'ai répondu tristement. Ce n'est pas seulement ça. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai essayé de postuler pour des emplois à temps partiel, mais ils n'acceptent pas les personnes handicapées. Sentant mon malaise à parler de cela, Dylan a immédiatement changé de sujet. « Ok, oublions ces choses stupides. Demain, je t'emmène faire du shopping. » Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas visité le centre commercial. Dylan n'arrêtait pas de me demander si j'aimais ceci et cela, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, pourquoi tante Robin ne nous donne pas d'argent de poche? Dylan était si mignon à ce moment-là.
Alors, je suis restée assise et j'ai ri pendant qu'il fronçait les sourcils et faisait la moue. Puis soudain, Dylan m'a demandé de ne pas bouger, alors qu'il a fermé les yeux et a tâtonné autour de lui, se dirigeant vers 2 personnes qui avaient l'allure plutôt riche, et leur a dit « S'il vous plaît, aidez-nous, nous n'avons plus rien à manger cette semaine, s'il vous plaît. » Oh mon Dieu, à quoi jouait mon frère? Je me suis figée et je n'ai rien pu faire à part baisser les yeux. La femme a sorti de l'argent et s'apprêtait à le lui donner, mais le gars lui a poussé la main, faisant tomber le billet sur le sol. Dylan l'a rapidement ramassé. Oh mon... L'homme a immédiatement attrapé son poignet. Pincé. Il a menacé de nous emmener à la police et m'a même demandé de me lever, car il pensait que je faisais aussi semblant. Heureusement, la femme a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils ne voulaient pas compliquer les choses. Alors, ils nous ont finalement laissés. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos cœurs battaient toujours très fort et je pouvais voir que les 2 jambes de Dylan tremblaient. Puis nous sommes entrés pour voir que ma tante avait des invités. Je suis restée bouche bée quand j'ai vu qui c'était. Les riches du centre commercial. Nous nous sommes regardés tous les 4, choqués. Il s'est avéré que cette femme, Bernie, était l'amie de ma tante, et que l'homme qui l'accompagnait était son fils, Philippe. Ils sont tous 2 de célèbres danseurs de ballet. L'atmosphère était vraiment gênante. Mais Nancy ne semblait pas se rendre compte de la tension car elle était trop occupée à faire battre ses cils à Philippe et à faire tourner ses cheveux autour de son doigt. Mais ce qui est étrange, c'est que même avec mes yeux baissés, je pouvais toujours voir Philippe me regarder. Puis il m'a soudain demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça ? Je veux dire, ne le prends pas mal, je suis juste curieux. » Alors, tante Robin a commencé à leur raconter ma vie et mon état. En entendant ça, Bernie est devenue émotive. Elle m'a regardé une seconde et a demandé « Chérie, comment ça se passe pour toi ? Tu fais toujours du ballet ? » Non, elle s'intéresse à la gestion des affaires maintenant. Elle s'inscrira cet automne. Bernie a fait une pause pendant un moment, puis a dit en souriant « Oh, c'est génial, je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie si triste. Alors, je me suis excusée pour quitter la table. Dylan m'a suivie et m'a tendu une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur, elle était pleine d'argent. « Je n'ai que ça, mais s'il te plaît, prends-le et va prendre des cours de ballet à nouveau. » Mon cœur a failli s'arrêter. Comment pouvait-il se le permettre ? Mais ensuite, il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit quand il a repris l'argent en disant « Oh, ou laisse-moi juste t'inscrire. » Et étonnamment, il l'a vraiment fait. Dylan a trouvé un centre qui avait des bourses pour les étudiants handicapés. Depuis lors, je suis retournée au ballet. C'était comme si j'étais de nouveau en vie. Chaque jour, j'avais hâte de me réveiller pour suivre ma passion. Et je m'entraînais aussi pour le concours international de ballet à New York. Une fois, après l'entraînement, j'ai vu quelqu'un près de la porte qui me regardait. Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, mon cœur a battu la chamade. Il s'est approché de moi et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'il enseignait dans ce centre. Après cela, il a toujours passé du temps à m'aider pendant l'entraînement et nous semblions former un bon couple. Mais les choses n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, je m'entraînais avec Philippe quand une voix m'a appelée. « Joyce, pourquoi es-tu là ?» Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Nancy debout à la porte de la salle d'entraînement. Il s'est avéré que Nancy venait rencontrer et saluer les étudiants de notre centre et qu'elle avait accidentellement repéré Philippe qui m'aidait. Peut-être elle était contrariée parce que nous avions l'air assez proches. Après cela, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes, puis Nancy m'a demandé « Je sais que tu n'as pas un sou, alors qui t'a donné l'argent pour cela ?» Oh, c'était Dylan. « Arrête de mentir, c'est juste un gamin stupide. J'ai du mal à imaginer qu'il ait 1 500 $ de libre pour payer 6 mois de leçons. Tu as demandé à Phil de payer pour toi, c'est ça ? Arrête de jouer à la victime pour obtenir la sympathie des autres. Ça ne ressemble pas à quelque chose que mon cousin adorable ferait normalement, n'est-ce pas ? » Alors, Dylan m'a menti ? Ce cours n'est pas une bourse pour les personnes handicapées ? C'est pas vrai. J'ai immédiatement ramassé mes affaires pour rentrer à la maison et parler à Dylan de tout ça. Mais en sortant, je suis tombée sur Philippe. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il n'y avait pas de bourse dans ce centre, mais il a juste soupiré et m'a conduit dans un endroit tranquille pour parler. Et vous savez quoi ? Il a admis que c'était lui qui avait en fait tout planifié avec Dylan, et a même dit que il m'aimait bien et voulait m'aider. J'étais choquée, mais au fond j'étais aussi un peu heureuse d'entendre ça, car je l'aimais aussi. Mais j'avais l'impression d'être un fardeau, et Nancy l'aimait aussi, alors je l'ai rejeté. Nancy n'était plus la même après ça. À chaque fois que nos regards se croisaient, elle faisait la moue et regardait ailleurs. Une fois, j'ai trouvé mes chaussons de danse trempés dans du café. Et une autre fois, il y avait même une note dans mon sac disant « Ne cours pas après Phil, car tu ne peux pas courir, lol !»
Ce devait être mon adorable cousine qui faisait ces choses, n'est-ce pas? Je me suis sentie un peu contrariée au début, mais je n'avais pas le temps pour ces jeux. J'avais une compétition à préparer. Puis, la veille de la représentation, je suis arrivée à la maison et j'ai entendu tante Robin dans le salon en train de parler à Bernie. « Hey, tu devrais envoyer plus d'argent. Joyce participe à une compétition de ballet cette fois-ci, donc c'est assez coûteux. » « Vraiment? Mais tu m'as dit qu'elle n'était plus intéressée par le ballet. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-elle pas accepté la bourse de ballet pour le New York City Ballet? Arrête de fuir le sujet, n'oublie pas, c'est toi la coupable de la mort de mon beau-frère et des jambes de ma nièce. Donc tu dois assumer la responsabilité pour toute ta vie. Et maintenant, tu ne peux même pas payer un montant qui est de la petite monnaie pour toi, pour financer son rêve? » Quoi? De quoi parlait-elle? J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac de course sur le sol. Tante Robin s'est retournée et m'a vue, réalisant que j'avais tout entendu. Elle m'a fait signe d'entrer dans sa chambre et m'a raconté toute l'histoire tragique. Il s'est avéré que la personne qui a causé l'accident n'était autre que Bernie. Elle avait traversé la route sans regarder, ce qui a poussé mon père à faire un écart pour l'éviter et à s'écraser contre un arbre. Après cela, elle s'est enfuie, car elle était tellement paniquée et craignait que cela n'affecte sa réputation. Grâce à son amitié avec tante Robin, elle était au courant de ma situation et avait envoyé mensuellement de l'argent pour me dédommager. Et la bourse d'études dont parlait Madame Bernie? Eh bien, tu ne peux pas aller à cette école de toute façon, donc c'est mieux de laisser Nancy la prendre, n'est-ce pas? Quoi? Je n'arrive pas à croire que ma tante ait fait ça. Elle sait à quel point j'aime le ballet. J'ai toujours pensé que tante Robin était si gentille de me donner une maison, alors qu'en réalité elle se servait de moi pour que Bernie investisse dans la carrière de ballet de Nancy. Le mot déception ne peut pas décrire mes sentiments à ce moment-là. La douleur était presque insupportable. Je me suis réveillée en me sentant terriblement mal, mais je me suis forcée à me préparer et à me rendre à la compétition. Il y avait de l'agitation là-bas, tout comme moi à l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres spectacles jusqu'à celui de Nancy. Elle était très gracieuse et les juges ont dit qu'elle s'en était très bien sortie. Cependant, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. J'ai regardé la foule et j'ai vu qu'il y avait Bernie, Dylan et Philippe. Ils ont tous souri et applaudi quand on a appelé mon nom. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de monter sur scène quand Nancy est passée devant moi, s'est penchée vers moi et m'a chuchoté. « Philippe ne se soucie pas vraiment de toi, il se sent juste coupable de ce que sa mère a fait. Ne va pas l'embarrasser en faisant une erreur. » Soudain, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus bouger. J'avais oublié tous les mouvements et le monde tournait autour de moi. Mais une voix familière m'a réveillée. « Joyce, tu vaux mieux que ça. Nous sommes tous là pour toi, n'aie pas peur. Tu es la lumière. Ne laisse pas l'obscurité t'embrouiller. Brille et montre-leur ce que tu vaux. » J'ai été tellement touchée, et ça a marché. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai suivi le rythme, comme un signe qui avait été retenu pendant si longtemps. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Je ne me suis pas souciée de quoi que ce soit, de qui que ce soit. En ce moment, je vivrais pour moi-même. Et peut-être que les juges l'ont ressenti aussi. J'ai explosé de bonheur en entendant ça. Mesdames et messieurs, la gagnante de ce concours est Joyce Baker. Tout le monde est venu me féliciter, y compris Bernie. Elle a essayé de retenir ses larmes en s'excusant pour tout. Le passé est le passé, et je sais que ce qui s'est passé était un terrible accident. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre toute sa vie, et cela semble être assez pénible. Alors, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que tout allait bien, car ce qui compte, c'est que je puisse danser à nouveau, et c'était fantastique. Alors, et après ? Eh bien, je n'ai pas fait d'école de gestion des affaires. Ha! Au lieu de ça, je continue mon ballet. Je suis aussi un traitement pour ma maladie et j'espère qu'un jour, je pourrai être sur scène à danser avec Philippe. En parlant de Philippe, grâce à son aide, Dylan et moi avons emménagé dans notre propre maison. Et Dylan vient d'obtenir une bourse d'études dans un lycée prestigieux, ce qui semble lui plaire. Oh, et une dernière chose. Philippe et moi sortons officiellement ensemble. Et voilà. C'est la fin heureuse de mon conte de fées. Les gars, continuez à poursuivre votre rêve, malgré les difficultés, car toutes les bonnes choses vous attendent au bout du tunnel. C'était comme un rêve devenu réalité. Cet homme magnifique en face de moi est Ethan, mon coup de foudre depuis que j'ai 14 ans. À l'époque, Ethan était partenaire commercial de mon père, alors il venait souvent dîner chez nous. Pendant des années, je l'ai aimé en secret, mais maintenant, à 19 ans, je peux enfin être honnête sur mes sentiments. Alors, quand je l'ai rencontré par hasard à l'épicerie, j'ai eu l'impression que ça devait arriver. Il m'a invité à prendre une boisson dans le café voisin.
et nous avons tout de suite sympathisé. Nous avons commencé à sortir ensemble et maintenant nous sommes un couple officiel. Il y a juste une chose qui m'inquiète. Ethan est récemment divorcé et il a une fille de 10 ans, Clarisse, qu'il garde à temps plein. En rêvassant, je pouvais pas m'empêcher de penser que j'allais devenir la belle-mère de quelqu'un. Oh là là, je pouvais pas déjà devenir maman. Ne t'inquiète pas, Clarisse est une enfant douce. Je sais que vous allez vous entendre. Clarisse m'a fait un sourire sournois au moment où elle m'a vue. Un autre poisson a mordu à l'hameçon? Hein? Hé, ce ne sont pas de bonnes manières. Excuse-toi maintenant, a immédiatement dit Ethan. Clarisse a laissé échapper un « Ah !» bruyant, puis s'est excusée à contre-cœur. Super! Depuis quand c'est facile d'être amie avec une vilaine fille de 10 ans? Je le comprends mieux que quiconque car j'ai une petite sœur. Soit elle me donne mal à la tête, soit elle me harcèle pour des bonbons, et je savais que Clarisse n'allait pas être différente. Un jour, Ethan m'a appelé en panique, disant qu'il avait un voyage d'affaires urgent. Ils m'ont informé à la dernière minute. Je n'ai pas pu trouver une baby-sitter. Tu peux m'aider à m'occuper de Clarisse pour quelques jours? Quoi? Je venais de rencontrer sa fille et maintenant je devais m'occuper d'elle pour quelques jours? Je savais toujours pas quoi dire tandis qu'Ethan continuait. Je te revaudrai ça. Et l'instant d'après, Clarisse était à ma porte d'entrée. Oh mon Dieu! Que quelqu'un m'aide! Eh ben, tu sais, ces filles de cet âge, comme ma petite sœur, je n'ai pas cessé de râler tandis que Mike souriait et secouait légèrement la tête. Je dois faire en sorte qu'elle m'aime pour conquérir Ethan. Alors, mon cher Mike, peux-tu venir traîner avec nous? Sérieusement? S'il te plaît, t'es doué avec les filles, n'est-ce pas? Ben, tu sais que je peux rien te refuser. J'ai emmené Clarisse dans un parc d'attractions. Elle a froncé les sourcils dès qu'elle a vu Mike. Qui est-ce? J'aime pas les inconnus. J'ai souri et j'ai dit « C'est Mike, il est vraiment cool et je m'en fiche. » Cindy, dans quel genre de situation m'as-tu entraînée? Bon sang, mais c'est à moi-même que je devais poser cette question. C'était pas ce que j'avais imaginé. La sortie s'est transformée en une compétition entre deux. Clarisse a défié Mike jeu après jeu, jusqu'à ce qu'elle gagne. À la fin, ils ont joué avec des pistolets à eau et je savais que Mike l'avait laissé gagner. Mais dès qu'il a lâché son pistolet à eau, Clarisse a fait gicler de l'eau partout sur lui, le laissant complètement trempé. Oups. Mais à quoi tu joues? C'est le prix pour le perdant. Ok Cindy, ça suffit. Amuse-toi bien. Et il est parti en trombe. Oh non, qu'est-ce que je lui ai fait? Je suis restée là, abasourdie, à regarder Clarisse. D'accord. Alors, c'était assez drôle, mais je pouvais pas rire de mon pauvre ami. Je veux une glace. Clarisse a souri et est partie en sautillant. De la glace. Voilà une fille à mon goût. Sur le chemin du retour, on a beaucoup parlé de sa série préférée, le Babysitter's Club, et de Stacy, son personnage préféré. Peut-être que la journée n'était pas si mal après tout. Quelques jours plus tard, Ethan est revenu, et j'étais vraiment contente de le voir. Merci beaucoup d'avoir pris soin de Clarisse. Pendant ce temps, j'ai remarqué que Clarisse s'éloignait lentement, avec un air gêné sur le visage. Je pensais qu'elle serait aussi heureuse que moi de le revoir, mais ça ne semblait pas être le cas. Chérie, tu vas bien? Tu es malade? Je vais bien. J'ai besoin d'aller dans ma chambre. Après ça, au dîner, la question « Es-tu malade ?» a été posée pas moins de 10 fois. Et ça m'a rendue malade aussi. J'ai dit que je n'étais pas malade et je ne veux pas voir un médecin. Ethan, je pense que Clarisse va bien, alors arrête de lui demander. En entendant ça, Ethan semblait mal à l'aise et il s'est détourné. Bizarre. Qu'est-ce qui va pas chez eux? Peut-être que c'était normal pour eux. Quoi qu'il en soit, je n'appréciais pas cette atmosphère lourde. Le lendemain, après le déjeuner, Clarisse m'aidait à nettoyer la table pendant qu'Ethan faisait ses bagages pour son prochain voyage. Elle a insisté pour faire la vaisselle, pendant que je disais au revoir à Ethan. Nous nous embrassions à l'entrée quand soudain, j'ai entendu un grand cri venant de la cuisine. Ethan et moi, nous nous sommes précipités et nous avons Clarisse pleurer en se tenant la main. Ethan a demandé frénétiquement « Qu'est-ce qui s'est passé ?» tandis que je cherchais rapidement une trousse de premiers soins. Je faisais la vaisselle, mais je me suis accidentellement coupé la main. Cindy, je suis désolée, j'ai pas fait attention. S'il te plaît, ne me punis pas. Quoi? De quoi parlait-elle? Ethan semblait avoir la même question que moi.
Cindy me fait toujours faire les corvées, et elle m'a dit que si je les faisais mal, je ne pourrais pas avoir de dîner. Hein? Pourquoi elle disait des choses pareilles qui n'étaient pas vraies? Devenue pâle de stupeur, j'ai murmuré. Non, c'est pas vrai, je veux pas rester ici. Papa, laisse-moi rentrer à la maison. M'a interrompu Clarisse qui pleurait de plus en plus. Je suis vraiment désolée, mais je dois partir maintenant. Je ne sais même pas si tu dis la vérité. Comment peux-tu dire ça? Clarisse a crié. Espèce de monstre! Puis elle a couru à l'étage. Je suis restée là, ne sachant pas quoi faire. Mon cerveau n'arrivait pas à assimiler ce qui venait de se passer. Ethan m'a regardée et a soupiré. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Il ne pensait pas vraiment que j'étais capable de faire ça, n'est-ce pas? J'ai décidé que je devais confronter Clarisse à ce sujet. Alors je suis allée dans sa chambre et j'ai dit calmement. « Clarisse, pourquoi as-tu dit ça? Tu m'as forcée à faire toutes les corvées. » Quoi? Comment peux-tu mentir comme ça? Je ne ferai jamais une chose pareille. Oh, mais est-ce que les gens vont te croire ou croire une pauvre petite fille? Oh, mon Dieu! Et me voilà, moi qui pensais qu'elle était une gentille petite fille alors qu'en fait, elle était tout le contraire. Je me suis précipitée dehors et tremblante et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Mike et lui ai tout raconté. Oh là là, cet enfant est compliqué. Peut-être qu'elle ne veut pas que tu sois avec son père. Mais quand même, ce qu'elle a fait est bizarre. Je pense que tu devrais rester loin d'eux. Mais comment faire? Je pouvais pas juste m'enfuir. De plus, Ethan était en voyage. Encore. Et j'étais responsable d'elle. Alors j'ai gardé mes distances. Je n'ai pas voulu parler ni m'amuser. Mais il semblait que Clarisse avait d'autres idées. Je regardais la télé dans le salon quand Clarisse est apparue et a tiré sur ma chemise. « Cindy, je veux que tu joues aux jeux vidéo avec moi. » Plus j'étais silencieuse, plus elle tirait fort. « Non, Clarisse, je ne suis pas d'humeur. » J'ai crié. « Va jouer toute seule !» Puis je suis partie. Quelques instants plus tard, Cass, une élève de terminale, est venue me donner des documents. Nous nous sommes assises et nous avons bu du thé glacé. Puis soudain, bam! Puis des pleurs. « Oh non !» Nous nous sommes précipités vers le bruit. Clarisse était tombée dans les escaliers du sous-sol et était entourée par le panier à linge et les vêtements sales. Cass a rapidement couru là-bas et l'a aidée à se relever. « Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? » Cindy m'a dit de faire la lessive. Le panier était trop plein, alors j'ai glissé. « Non, 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 non !» J'ai crié dans ma tête, quand Cass m'a jeté un regard inquiet. « Cass, s'il te plaît, je t'expliquerai plus tard. Tu peux partir, s'il te plaît? » « Pourquoi ?» J'ai crié au visage de Clarisse au moment où Cass est partie. « Si tu joues pas avec moi, tu seras une abuseure d'enfants. Tu devras aller en prison. » Oh, ça me rend folle! Il y a quelques jours, elle voulait que son père l'emmène loin d'ici, et maintenant elle veut me faire du chantage pour que je joue avec elle. Et à ce moment-là, Ethan m'a appelée. « Salut Cindy, je voulais juste savoir comment vous allez. Est-ce que Clarisse est malade? » Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je suis folle ou ces deux-là sont vraiment bizarres? Oh mon Dieu! J'ai besoin de Mike, maintenant! S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici, j'ai dit en lui ouvrant la porte. Arrêtez, Clarisse a crié. Vous deux, vous ne pouvez aller nulle part. Oh, maintenant tu me dis ce que je dois pas faire? Si vous partez, je dirai au monde entier combien vous me traitez mal. Vous irez tous les deux en prison. Alors c'est ça ton arnaque? Son sourire en coin a disparu, elle est devenue pâle et a bégayé. Non, c'était mon père. L'arnaque de ton père? Clarisse a eu l'air désorientée en réalisant ce qu'elle venait de dire. Puis elle s'est rapidement couverte. Rien. Mike s'est assis et l'a regardée avec des yeux sévères. Je suis restée là à attendre la réponse. Mon papa m'a forcée. Finalement, Clarisse a avoué. Il s'est avéré que Ethan était un escroc professionnel qui arnaquait les jeunes filles riches pour qu'elles lui donnent de l'argent. Pire encore, il a entraîné sa fille dans son plan. Le plan était le suivant. Il utilisait sa beauté pour flirter avec les filles, puis la gentillesse de Clarisse pour obtenir l'empathie des filles. Après ça, il partait pour un voyage d'affaires de dernière minute et leur demandait de s'occuper de Clarisse. Pendant ce temps, Clarisse faisait semblant d'être gravement malade. Quand Ethan revenait, il persuadait les filles de lui donner de l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Puis lui et Clarisse disparaissaient de leur vie. Au début, il m'a dit de faire ce qu'il disait et qu'il m'achèterait un vélo.
Et le mensonge sur la violence que tu as inventé? J'ai demandé toujours choquée. J'ai inventé cette excuse pour que papa m'emmène. Je t'aime vraiment bien, alors je veux pas que son plan fonctionne. Alors pourquoi as-tu continué à jouer la comédie? Parce que Cindy était en colère contre moi et que je voulais qu'elle joue avec moi, alors j'ai fait ce tour encore une fois. Des larmes ont coulé sur mon visage. Incroyable. Je suis tombée dans son piège, tête basse dès le début. Il n'a même pas eu à faire grand-chose. J'avais l'impression d'être une idiote. Après ça, nous avons dénoncé Ethan. Clarisse nous a aidés aussi. Il s'est avéré qu'il était en faillite. C'est pour ça que sa femme l'a quitté. Et c'est pour ça qu'il n'est plus le partenaire de mon père. Ethan a été arrêté, mais la mère de Clarisse était toujours hors du pays et elle a refusé de revenir pour sa fille. Pour être honnête, j'aime Clarisse et je ne voulais pas qu'elle vive à l'orphelinat. Je l'ai donc laissée vivre chez moi pendant un certain temps avant de tout dire à mes parents. Évidemment, mes parents ont plus de capacité de pouvoir pour gérer tout ça. Il a fallu un peu de temps à Clarisse pour surmonter la culpabilité et s'intégrer, mais maintenant, nous nous entendons mieux que jamais. C'est une fille formidable et mignonne, qui mérite bien mieux que ce que ses parents lui ont donné. Un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé Clarisse en train de déposer des roses sur la table à manger, qui était déjà romantiquement dressée avec des bougies et des steaks. « Cindy, tu es de retour ?» Comment peux-tu préparer un dîner complet comme ça? Clarisse n'a rien dit, elle a juste gloussé et a couru dans sa chambre. Quelqu'un s'est approché et m'a enlacée. « Tu veux bien m'accompagner ce soir ?» C'était Mike. En y réfléchissant, je pense que l'homme idéal était sous mon nez pendant tout ce temps. Alors, en souriant, je me suis retournée et j'ai répondu « Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. » Ça doit être le nymphalidier. Non, c'est un Amatosiadé. Regarde le motif sur ses ailes. Bon sang, comment va-t-il être aussi passionné par ces stupides insectes? Trop ennuyeux. Je me suis approchée de Max et j'ai tiré sur sa manche. Max, nous allons prendre des photos près de la rivière, c'est... Gloria, tu viens de le faire fuir. Il s'est envolé tout seul, c'est pas ma faute. C'est tellement gênant. Pourquoi est-ce que tu nous suis? On t'a pas dit qu'on était des ennemis? Vous devez vous demander qui est ce type et pourquoi il est si maussade. C'est Max, le garçon que j'essaie de séduire. C'est à cause de lui que maintenant, une fille aussi formidable que moi doit passer son week-end entier à traîner dans les bois. Oh, j'aime même pas les insectes. Et j'aime pas vraiment sa sœur, Chloé. Quant au truc de l'ennemi, eh bien, c'est en quelque sorte vrai. Vous voyez, Max est mon voisin et d'une manière ou d'une autre, il s'arrange toujours pour apparaître au pire moment possible et saboter mes affaires. Une fois, j'étais en train d'escalader la clôture pour sortir avec des amis, quand Max est arrivé et il a fait une scène à propos de ça. Alors, mon père m'a immédiatement traîné à l'intérieur et m'a collé 1 semaine de punition. Une autre fois, j'étais tranquillement assise dans le jardin, en train de copier un essai sur Internet, quand une fois de plus, Max est apparu, a vu ce que je faisais et a fait des histoires à ce sujet. Alors, oui, vous l'avez deviné, mon père a entendu et m'a puni à nouveau. Oh, cette pauvre Gloria. Je le détestais vraiment à l'époque. Mais mes sentiments ont radicalement changé quand il m'a sauvée de la noyade. En fait, je me noyais pas vraiment. J'avais juste des crampes. Mais le fait qu'il ait plongé pour me sauver était suffisant. Depuis lors, je n'ai dû que pour lui. Mais peu importe à quel point j'essaye, il est toujours trop froid. Mais j'abandonne pas si facilement. Vous voyez, quelqu'un d'aussi éblouissant que moi a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Avec cette idée en tête, j'ai couru après eux. Mais une branche s'est mise sur mon chemin et j'ai dévalé une colline. Tout autour de moi était en train de tourner, puis le monde est devenu noir. Mon Dieu, mes yeux. Qu'est-ce que c'est que ces lumières aveuglantes? J'ai essayé de m'asseoir, j'ai frotté mes yeux et j'ai vu Max courir frénétiquement vers moi. « Gloria, t'es réveillée. Est-ce que tu as mal quelque part ?»« Ah oui, c'est vrai. Je suis tombée et je me suis évanouie. Mais attendez, est-ce que Max s'inquiète pour moi ? Si seulement il me traitait comme ça tout le temps. » Soudain, une idée me traverse l'esprit. « Gloria, tu vas bien ? » Qui es-tu ? Pourquoi je suis ici ? Max a paniqué et a couru pour trouver un médecin, tandis que Chloé s'est précipitée vers moi. « Tu te souviens vraiment pas de nous ?» J'ai fait semblant d'être très surprise, les yeux écarquillés, et j'ai demandé qui était Chloé, puis le médecin est entré. Après quelques tests, il a dit qu'il n'y avait pas de blessure grave,
mais que je devais souffrir d'une perte de mémoire temporaire. Ah, bien sûr, mes compétences d'actrice étaient de niveau hollywoodien. Et sans surprise, depuis lors, l'attitude de Max envers moi était si différente. Plus de l'air maussade à la place, il était si gentil. Donc, toute cette mise en scène valait vraiment le coup. Je n'avais qu'une seule barrière à franchir, cette fille sournoise Chloé. Quelqu'un veut faire la danse de la semaine dernière ? Ça jouera en votre faveur pour la composition de l'équipe. Je voulais pas rater cette occasion. Alors j'ai immédiatement levé la main. Après avoir terminé la danse avec succès, tout le monde m'a félicité. Sauf Chloé. Elle m'a regardé fixement et a dit « Tu n'as pas d'amnésie, Gloria ? Comment peux-tu te souvenir de cette danse ?» Oups, j'avais oublié la partie perte de mémoire. Eh bien, j'ai regardé le clip de la danse en ligne et je suis restée éveillée toute la nuit à m'entraîner parce que je veux pas être le mouton noir de notre équipe. Chloé a continué à me fixer, mais n'a rien dit de plus. Ouf, il s'en est fallu de peu. Je dois faire plus attention à partir de maintenant. Le lendemain, je rangeais mes livres quand soudain, Chloé a couru vers moi. Elle a mis son bras autour de mes épaules et a dit avec excitation « Hey, ma belle, on va toujours au centre commercial cet après-midi ?»« Pourquoi faire ?»« Oh, j'ai oublié. Tu te souviens de rien. La semaine dernière, tu m'as promis de m'emmener choisir un cadeau d'anniversaire. C'est mon anniversaire demain. Donc, je te retrouverai à la sortie de l'école après la classe, ok ?» Quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? On n'était pas amis, et j'avais jamais accepté de lui acheter quelque chose. Elle essayait juste d'obtenir un cadeau de ma part. Mais comme j'étais supposée être amnésique, je ne pouvais pas non plus la confronter. Oh, quelle frustration. Je savais qu'elle allait choisir la robe la plus chère du magasin. J'ai ri à travers mes larmes quand j'ai vu l'étiquette de prix. Un énorme 150 $. Mais ce n'est pas tout, car lorsque nous avons quitté le centre commercial, Chloé s'est soudainement retournée pour me regarder et a de nouveau affiché son faux sourire. « Hey, Gloria, fais ça avec ton visage, je te ferai une vidéo TikTok. » Puis, elle m'a montré le téléphone. C'est quoi ça ? Ce sont toutes des têtes hideuses. J'ai rapidement fait un signe de la main. Pas question, elles sont dégoûtantes. Quoi ? C'est mignon. C'est les vidéos que tu m'as envoyées l'autre jour en me demandant de les filmer pour toi. Puis, Chloé a tendu son téléphone et je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire. Mon Dieu, je n'étais qu'une marionnette entre ses mains. Pire encore, la vidéo est rapidement devenue virale dans toute l'école. Et maintenant, chaque fois que les gens me voient, ils imitent ces mouvements stupides et éclatent de rire. Cette odieuse Chloé. Pourquoi est-ce qu'elle continue à faire de ma vie un enfer ? Ce week-end, il y aura une expérience de nuit dans la nature. Tout le monde semblait être emballé par ça, sauf moi. La nature était tellement ennuyeuse. Et soudain, Chloé prend la parole. « Madame, mon frère, Max, étudie la biologie. Je peux l'inviter à venir nous aider ?» Mes oreilles se sont dressées en entendant le nom de Max. Bien sûr, le professeur a accepté. Ça signifiait un week-end entier à être avec Max, à s'asseoir près du feu, à s'appuyer sur les épaules l'un de l'autre et à regarder les étoiles. Oh mon Dieu, comme c'est romantique. Mais les attentes étaient loin de la réalité. Max était tellement occupé que je n'avais même pas encore établi de contact visuel avec lui. Oh. J'étais assise et je regardais Max apprendre aux élèves à reconnaître une calice de la mort, quand soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Chloé. « Hey, allons au ruisseau voisin pour prendre des photos. » C'était trop nul. J'ai déjà pris des millions de photos à ce stupide ruisseau, car je suis là chaque semaine avec Max et sa sœur ennuyeuse. Mais bon, je suppose que ce serait toujours plus amusant que de rester assise ici comme ça, non ? Alors, j'ai fait semblant d'être intéressée et je l'ai suivie. Waouh, cet endroit est tellement beau. Arrête ton cinéma. Il n'y a que nous deux maintenant. Donc tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais tout. Chloé a souri et a continué. Voyons comment tu vas te tirer de ça. Hein ? Elle m'avait démasqué. Donc tout ce temps, elle essayait juste de prouver que je mentais à propos de la perte de mémoire. Bien essayé, Chloé. Mais je peux appeler quelqu'un à l'aide. Où est mon téléphone ? Mon Dieu, je l'ai laissé dans la tente. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Je reconnaissais le chemin du retour, mais si je retournais seule, c'était comme tomber volontairement dans le piège de Chloé. Et ma fausse amnésie serait ainsi révélée. À ce moment-là, Max ne me regarderait probablement même pas. Pas question. Ça peut pas se passer comme ça. Quelqu'un va bientôt venir me chercher. Alors je me suis assise sur une souche d'arbre et j'ai attendu. Mais il commençait à faire sombre assez vite. Et pourquoi personne n'était venu me chercher ? J'avais tellement faim. Je n'avais rien mangé depuis des heures. Soudain, les branches derrière moi ont fait un bruit étrange, ce qui m'a fait trembler de peur.
Mettant mes pensées de côté, je me suis empressée de retrouver le chemin du camping. À mi-chemin, j'ai soudainement vu 2 silhouettes marcher vers moi. Mais ils semblaient se disputer assez violemment. Sais-tu à quel point ça peut être dangereux dans la forêt la nuit? Et si quelque chose arrivait à Gloria? Elle connaît le chemin du retour. Elle faisait juste semblant pour attirer ton attention. Ou bien, as-tu peur que son père ne t'engage pas de nouveau? Attendez une minute. Ces voix étaient si familières. Étaient-ils Max et Chloé? Mais de quoi parlaient-ils? Père? Engagé? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un pas rapide en avant et j'ai été stupéfaite quand j'ai vu Max et Chloé en chair et en os. Dès qu'il m'a vue, Max a demandé frénétiquement. « Tu vas bien? De quoi parlez-vous tous les deux? Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon père ?» Alors que Max était toujours perplexe, Chloé était agacée et a dit « C'est ton père qui a engagé Max pour veiller sur toi et te protéger. Maintenant, arrête de te demander pourquoi il arrive toujours au bon moment pour arrêter tes bêtises. » Quoi? Qu'est-ce que Chloé vient de dire? C'était vraiment mon père qui avait engagé Max? Je devais rentrer immédiatement à la maison pour demander à mon père de clarifier les choses. Je suis partie en trombe, mais j'entendais toujours la voix de Chloé derrière moi. Tu vois? Je t'avais dit que sa mémoire était parfaitement intacte. C'était juste une comédie. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai fait irruption dans le bureau de mon père. As-tu engagé Max pour qu'il me surveille? Pourquoi as-tu fait ça? Voyant qu'il ne pouvait plus le cacher, papa m'a tout dit. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, par hasard, il avait vu Max protéger Chloé, alors qu'elle faisait une scène à l'épicerie, et qu'il avait été impressionné par sa maturité. Plus tard, il a aussi appris que leurs parents étaient décédés il y a longtemps et qu'ils vivaient avec leur grand-mère. C'est une situation assez pitoyable. Alors, papa a eu l'idée de payer Max pour qu'il me surveille et me protège, ce qui l'a rassuré sur sa fille malicieuse et rusée. Et en même temps, ça aiderait la famille de Max à joindre les deux bouts. Donc, il s'est avéré que la fois où Max m'a sauvée, ce n'était pas parce qu'il était un bon gars, mais juste pour l'argent de mon père. J'étais tellement déçue et triste que je me suis enfermée dans ma chambre pour le week-end. Jusqu'à ce que... Je prenais un bain de soleil dans le jardin quand une balle de baseball a volé au-dessus de la clôture et m'a presque assommée. J'étais furieuse. Celui qui l'avait lancée aurait pu me tuer. C'est alors que Max est apparu. Il s'est précipité pour récupérer la balle, puis il m'a dit « Hé, Gloria, je suis désolée pour ça. Mon ami est en visite et il vise très mal. » J'ai croisé les bras et j'ai marmonné. Peu importe. Il a commencé à s'éloigner, puis s'est arrêté. S'est retourné vers moi et a dit « Écoute, Gloria, ton père me payait pour te protéger et je te connais ainsi que ta nature rusée. Donc je savais dès le départ que tu simulais ta perte de mémoire. En fait, j'ai trouvé ça plutôt mignon que tu fasses juste ça pour m'impressionner. » Je lui ai jeté un regard sceptique. Était-il sérieux? Je t'aime bien, C'est le cas depuis un moment. Mais j'avais mes responsabilités. Mais j'y réfléchis et j'ai dit à ton père que je démissionnais. Je veux plus être ton agent de sécurité. Je préfère de loin être ton petit ami. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, comme il est brave ce type. Je n'ai pas réussi à retenir mon sourire en répondant. Je suppose qu'être ta petite amie pourrait être amusant, mais pas d'insecte. Puis, je me suis levée d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Donc, maintenant, Max et moi sommes officiellement ensemble et je n'ai plus besoin de prétendre que j'ai des pertes de mémoire. Je suppose que ce n'est pas si surprenant. Je vous ai dit que j'obtenais toujours ce que je voulais. C'était mon tout premier jour au lycée. Et naturellement, j'en suis fière. Je veux dire, qui ne voudrait pas devenir amie avec quelqu'un d'aussi joli et sympathique que moi? À l'heure du déjeuner, j'avais déjà des tas de nouveaux amis. Et tout le monde se pressait autour de moi pour entendre des histoires sur ma superbe vie. Je suis rapidement devenue très populaire à l'école. J'étais la magnifique et envoûtante belle blonde. Vous savez ce qu'il y avait de mieux? Les garçons ont commencé à me remarquer aussi. Même le capitaine de l'équipe de basket, Michel, s'était pris de moi. C'est logique, je veux dire évidemment. Le plus beau garçon de l'école va s'intéresser à la plus belle fille. Et devinez quoi? Il me suit maintenant sur le chemin de la maison. Tu me harcèles beaucoup, hein? Attends un peu. Il semblait que ma nouvelle vie ici dans cette école allait être géniale. Bien, Mandy, ce n'était pas une question facile, mais tu y as répondu parfaitement, bon travail. Vous voyez, j'ai pas seulement un joli visage, je suis aussi l'une des élèves les plus intelligentes de l'école. Mes admirateurs sont de plus en plus nombreux. On aurait dit que tout le monde voulait passer du temps avec quelqu'un d'aussi parfait que moi. J'étais en train de raconter à mes nouveaux amis comment, au début, les gens me jugent mal parfois, car je viens d'une famille bien éduquée et extrêmement prospère. Mes parents sont des personnes très riches.
qui m'encouragent à toujours être la meilleure version de moi-même et à m'efforcer de ne jamais les décevoir. « Hé Mandy, excuse-moi, mais pourquoi tu portes jamais de vêtements de marque ou n'utilises jamais rien de cher ?» Elle a baissé les yeux sur mes baskets miteuses. Je vois pourquoi cela peut paraître un peu étrange. Mais tu vois, je m'habille ainsi parce que mes parents valorisent l'importance d'être modeste. C'est aussi ma façon de vivre, la bonté est meilleure que la beauté, n'est-ce pas ? Puis j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les notes de ma dernière école. Tout le monde s'est étonné que je sois si excellente. J'étais aimée, admirée, adorée. Mais bien sûr, être aussi formidable signifiait qu'il devait y avoir pas mal d'enfants jaloux de moi. Je veux dire, je pouvais pas leur en vouloir. Après tout, j'étais éblouissante comme un diamant, alors qu'ils étaient juste ternes et ordinaires. Une fois, après un examen, dès que la professeure est partie, cette fille appelée Layla s'est levée et a dit « Mandy a triché, je l'ai vue de mes propres yeux. » Je l'ai vue aussi, elle a regardé son téléphone pendant l'examen. Tout le monde était sous le choc. À ce moment-là, le délégué de la classe, Marc, a crié « Hé, arrêtez ça. On sait tous que Mandy est une bonne élève, c'est impossible qu'elle ait triché. » Ah, c'est de ça que je parle. Layla et Célia doivent craquer de jalousie en voyant leur plan minable pour me ruiner échouer. Et le délégué de classe, il est sorti de nulle part pour me protéger. Il doit être un autre de mes nombreux admirateurs. Mais, désolé Marc, tu n'es pas du tout à ma hauteur. Une fille comme moi a besoin d'un gars beau, riche et mature. Ces garçons à l'école sont mignons, mais ce ne sont que des gamins. Ils sont indignes de moi. Une fois, j'étais pressée et je n'ai pas eu le temps de bien chercher dans mon casier. Alors j'ai accidentellement pris le mauvais manuel avec moi en classe. Voyant mon erreur, Layla et Célia sont immédiatement intervenues. Qu'est-ce que c'est ? Nous pensions que Mademoiselle Parfaite ici n'avait jamais rien raté. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, car cette fille Bess a pris la parole. Arrêtez ça, qui ne fait pas d'erreur de temps en temps, hein ? Tiens, tu peux partager les miens. Oh waouh, cette fille était plutôt sympa. C'était bien d'avoir une alliée pour faire face à Layla et Célia. Donc, à l'heure du déjeuner, j'ai rejoint la table de Bess. Nous avons commencé à discuter et elle était clairement fascinée par la façon dont ma vie était incroyable. Super, maintenant j'avais une fidèle acolyte. Hé Bess, aide-moi à faire les devoirs d'aujourd'hui, d'accord ? Encore ? Je dois assister à une soirée très importante avec mes parents ce soir. Il y aura des politiciens et des plutocrates. Je n'aurai pas le temps pour faire mes devoirs. Je dois rentrer tôt à la maison pour m'habiller, maquiller. Bye ! Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour voir sa drôle de tête ahurie. Elle ressemblait à ça à chaque fois que je lui demandais de faire mes devoirs. Mais ça valait le coup, pas vrai, Bess ? Elle a pu passer du temps avec la prodige la plus jolie de l'école, moi. Donc un peu de devoirs supplémentaires était un petit prix à payer pour un tel privilège. Vous savez, pour moi, ces devoirs n'étaient rien. Je n'avais juste pas le temps pour ça. Je dois admettre que la présence de Bess était très pratique. Elle s'assurait que mes notes soient les meilleures de la classe, ce qui me laissait le temps de jouer au polo, d'aller au club de golf et de participer à des événements caritatifs avec mes parents. Elle me laissait aussi emprunter ses robes, ses sacs, son maquillage et cette paire de talons hauts super mignons. Mes amis m'admiraient, les étrangers m'idolâtraient, mes professeurs m'adoraient et j'avais une merveilleuse et fidèle meilleure amie. La vie était parfaite. Jusqu'au jour où, alors que je marchais dans le couloir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les gens ne me donnaient pas leur habituel regard d'adoration. Au lieu de ça, ils levaient le nez vers moi. Oh, que se passait-il ? Hé Bess, sais-tu ce qui se passe ? Les gens agissent vraiment bizarrement. Elle a juste haussé les épaules. Je sais pas, on va voir. J'ai essayé de me dire que c'était pas grave, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose n'allait pas. Puis, plus tard ce jour-là, mes pires craintes ont été confirmées. En entrant dans la salle de classe, Marc est venu vers moi et a agité son téléphone devant moi. « Bien joué, mademoiselle parfaite. Il s'avère que tu n'es qu'une grosse menteuse. » J'ai regardé son téléphone et j'ai vu un long post avec beaucoup de photos attachées. Il y a un gros titre qui dit « La vérité sur Mandy la menteuse ». Et chaque photo était accompagnée d'une légende. La maison de Mandy est en fait très ordinaire. Elle vit ici avec ses grands-parents. Il n'y a pas de manoir luxueux ou de parents riches. Quand Mandy est arrivée à l'école, elle s'est liée d'amitié avec tout le monde, se vantant de sa gloire, de sa fortune et de sa popularité. Je ne sais pas qui elle est. Et alors, si on empruntait le même chemin pour aller à l'arrêt de bus, qui a dit que j'avais l'intention de faire connaissance avec elle ?
Son relevé de notes de son ancienne école n'est même pas le sien. Elle a juste photoshopé son nom dessus. Chaque fois qu'elle se levait pour répondre à une question ou passer un test, elle trichait pour avoir une bonne note. Mon Dieu, tout ça! Comment ont-ils su? J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre et que mon esprit tournait. Mes yeux se sont brouillés quand j'ai vu Layla et Célia s'approcher de moi. Je les ai fixés en état de choc. Mandy, honnêtement, nous ne te détestons pas. C'est juste que tes histoires étaient ridicules. Alors nous avons décidé de découvrir la vérité. C'est vrai. Mais t'as vraiment couvert tes traces. Nous n'avons rien pu trouver. Attendez, alors qui a trouvé ces pièces à conviction? C'est moi. Juste à ce moment, ma soi-disant meilleure amie est apparue, suivie par la professeure principale. Mandy, je sais que tu me prends pour une fille désespérée et que tu peux contrôler, mais non! J'ai vite compris que tout ce que tu disais était un mensonge. Alors j'ai rassemblé des preuves pour le prouver. Tout le monde me regardait avec déception. Je me sentais complètement dépassée par la situation. Ça ne pouvait pas vraiment arriver, n'est-ce pas? Je me suis pincé le bras. Oh! C'était aussi douloureux et aussi réel que ce qui se déroulait sous mes yeux en ce moment. Bess a continué. Ce n'est pas bon pour toi de vivre un tel mensonge. Qui es-tu exactement? Oh! Les images de la réalité ont commencé à affluer dans mon esprit, donnant à mon cerveau l'impression qu'il allait exploser. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru hors de la classe. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée à l'hôpital. La professeure principale était assise à côté de moi et mes grands-parents étaient là également. Ils avaient tous l'air très déçus. Mandy, le directeur était très en colère et était sur le point de t'expulser. Mais Bess et ses amis l'ont convaincu de te laisser rester. Quoi? Bess? Mais c'est elle qui m'a exposée. Remarquant ma surprise, la professeure a continué. Après avoir vu ta réaction, Bess a réalisé que tu avais peut-être un problème psychologique. Alors elle nous a convaincus de t'amener à l'hôpital pour un diagnostic. J'ai levé les yeux vers mes grands-parents. Ils étaient tous en larmes. De façon inattendue, j'ai éclaté en sanglots. J'aspirais tellement à avoir une vie de rêve, pleine de gloire, de richesse et d'admirateurs, que je me dessinais une vision dans une autre réalité. J'étais tellement absorbée par ce scénario illusoire que j'ai oublié ma propre réalité. C'était le mois dernier et je suis actuellement sous traitement pour mes délires. Et je vois aussi un thérapeute. En ce moment, je suis en route pour voir Bess, Lalia, Célia et Marc. Non, je ne l'invente pas. Je vais vraiment les retrouver. Oh mon Dieu, ils sont là. C'est effrayant, mais je dois le faire. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, puis, suivant les conseils de mon thérapeute, je leur ai parlé avec mon cœur. Bonjour les gars, merci d'être venus. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir menti. La vérité, c'est que j'ai tellement vécu dans le mensonge que je pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Ma thérapeute m'a aidé à voir que tout cela a commencé après la perte de mes parents. Une partie de mon subconscient avait tellement envie de cette vie de rêve que j'en ai créé une nouvelle. De cette façon, je n'avais pas à accepter la réalité, à savoir que mes parents sont décédés et que je vis avec mes grands-parents pauvres. Quand j'ai fini de parler, je les ai regardés, m'attendant à ce qu'ils me crient dessus ou quelque chose du genre. Mais au lieu de ça, Bess m'a souri et a dit « Il a fallu beaucoup de courage pour venir ici et dire cela. Je suis aussi désolée. Je n'aurais pas dû te dénoncer comme ça. Je ne savais pas que tu étais malade. » Pareil, je suis fière de toi. Moi aussi. Moi aussi. Maintenant, quand est-ce qu'on va commander du gâteau? Alors, et maintenant? Eh bien, je continue à prendre mes médicaments et à parler à ma thérapeute. Je peux maintenant faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. De plus, je suis de retour à l'école et mes professeurs et camarades de classe ont tous été très accueillants. Mieux encore, j'ai maintenant des amis géniaux qui m'aiment pour moi. Et vous savez quoi? Il s'avère que vivre dans la réalité n'est pas si mal après tout. Non! Maintenant, prenez votre sale argent et quittez mon navire! Ce n'était vraiment pas notre jour. C'était déjà le 5e gars à nous rejeter. Personne ne semblait vouloir se rendre sur cette île. Oh, salut, je suis Juliette. Cela fait déjà 2 ans que mon père s'est étrangement volatilisé lors d'un voyage d'affaires. Il a juste disparu. Mais même quand les autorités ont confirmé qu'il était décédé, je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il était toujours vivant quelque part. Alors, j'ai continué à le chercher depuis. En fait, il y a quelques jours, j'ai trouvé une piste. Vous voyez, j'étudie à l'Institut archéologique.
où j'ai trouvé par hasard une ancienne carte d'un trésor caché sur une île déserte. Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Eh bien, ça devient encore plus fou. Juste à l'endroit exact où le trésor était indiqué sur la carte, se trouvait le symbole d'une hirondelle, l'hirondelle typique de mon père. Et ses initiales, RC, étaient écrites là aussi. Cela pourrait-il être? Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est ainsi que j'ai atterri ici, dans un village de pêcheurs près de cette île avec ma meilleure amie Leila. Elle m'a accompagnée parce qu'elle était inquiète que je parte seule, ce qui est gentil de sa part. Vous voyez, il y avait une rumeur parmi les locaux que cette île était maudite. Apparemment, tous ceux qui ont osé s'y aventurer ont disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi on l'appelle l'île perdue. Mais il y avait un navire qui en était revenu intact, celui du capitaine Jacques Boucher. À son retour, il a raconté aux habitants qu'autour de l'île perdue se trouvaient des récifs au courant ultra rapide. Alors la plupart des navires ont fait naufrage. Les âmes de ceux qui y sont morts sont restées piégées des années durant et sont devenues de méchants esprits qui gardent l'île contre les étrangers. Mais, heureusement pour Jacques Boucher, il y avait un joyau de la déesse Amphitrite pour le protéger de toutes les tempêtes en mer. Et ça a marché. Bref, Leila et moi avons décidé qu'il était l'homme de la situation, alors on est allé au pub local pour le trouver. « Donne-moi un autre rum and coke, allez !» dit-il entre deux hoquets. L'homme était déjà ivre. Je lui ai alors demandé s'il pouvait nous emmener sur l'île, mais le barman est intervenu. « Oh, allons, seuls les fous osent s'approcher de l'île perdue. » Mais n'est-il pas sans danger d'y aller avec Jacques Boucher? J'ai entendu dire qu'il est protégé par une déesse ou quelque chose. « C'est vrai !» Jacques Boucher a soudainement élevé la voix. « Mais le joyau ne fonctionne que lorsque vous êtes en mer. Entrer sur cette île est une autre histoire. De plus, les esprits qui gardent cette île sont terrifiants. Je ne suis pas assez fou pour y retourner. Donc la réponse est non. » Mais je n'étais pas prête à abandonner. « Combien tu veux ?»« 50 000 $ et je vous y emmène. » Il a rigolé. Ces mots nous ont laissés abasourdis. « Rentrons à la maison. C'est une perte de temps. C'est évident qu'il essaye de nous voler notre argent. 50 000 $? Où diable allons-nous trouver cette somme d'argent? Mais je suis si proche de mon père maintenant, je peux le sentir. Je ne peux pas abandonner à mi-chemin. » Soudain, j'ai eu une idée. En fait, nous voulions aller sur l'île pour trouver un ancien trésor qui vaut bien plus que 50 000 $. Si vous nous emmenez, nous partagerons le trésor. Qu'en dites-vous? Ah, comment je peux savoir si tu ne bluffes pas? A-t-il dit. Alors je lui ai montré la carte. Ça lui a pris quelques minutes, mais finalement il m'a serré la main et le marché était conclu. Puis il a dit que nous devions partir le plus vite possible, sinon d'autres personnes essaieraient de nous devancer pour le trésor. Donc, tôt le lendemain, nous sommes montés à bord de son navire, le Sirène. Et je ne vais pas mentir, nous étions toutes les deux assez effrayées. Les autres marins étaient assez coriaces, et seul l'un d'entre eux s'est distingué en nous souriant joyeusement. Il s'est ensuite approché et a proposé de porter nos bagages. Il était si gentil comparé aux autres. Qu'est-ce qui est si drôle? Je m'appelle Simon, au fait. Oh, rien, c'est juste que tu n'as pas vraiment l'air d'être à ta place ici. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Mon père est le capitaine. Il est son fils? Mais il ne ressemblait en rien à Jacques Boucher. Il pouvait clairement voir que j'étais surprise, car il a dit « Tout le monde réagit comme ça. C'est vrai, je ne lui ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Je me suis retournée, réalisant que Leila était juste là à nous attendre. Elle avait un sourire en coin et n'arrêtait pas de me taquiner pendant que Simon nous conduisait à notre chambre. « Depuis quand ton genre d'homme est devenu les marins ?» J'ai juste secoué la tête en riant. C'est vrai qu'il était plutôt mignon, mais ce n'était pas le but du voyage. Nous nous sommes installés, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. J'ai décidé de monter sur le pont pour contempler les étoiles. C'était étrangement calme là-bas. Mais soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'autre côté du bateau. Je suis rapidement allée voir et j'ai trouvé Simon appuyé sur la balustrade. Il a probablement du mal à s'endormir lui aussi. Nous avons donc fini par bavarder toute la nuit et je lui ai dit pourquoi je devais me rendre à l'île perdue. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis sûre que tu vas retrouver ton père. Je sais que tu peux le faire. » Il avait l'air si sincère et chaleureux que mon cœur a fait un bond. Le lendemain, à midi, nous avons atteint l'île et elle était aussi terrifiante que Jacques Boucher l'avait dit. Des rangées de rochers déchiquetés émergeaient de la mer et les vagues s'écrasaient si fort que j'ai cru que nous allions faire naufrage en une seconde. Le bateau était secoué si violemment, je ne pensais vraiment pas qu'on s'en sortirait. Mais nous avons réussi. Après avoir failli heurter les rochers à plusieurs reprises,
Nous avons fini par nous en sortir, et je n'ai jamais été aussi heureuse de voir la terre ferme. Cependant, il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. La première nuit sur l'île, je dormais dans ma tente quand un bruit de pas venant de l'extérieur m'a réveillée. J'ai rapidement ouvert la fermeture pour voir qui était là, et c'est alors que j'ai vu une silhouette sombre se précipiter dans les buissons. J'ai eu tellement peur que j'ai crié et réveillé tout le monde. Après vérification, nous avons réalisé que tous nos sacs et la nourriture que nous avions laissés dehors avaient été volés. Peut-être que les fantômes de cette île maudite essayent de nous faire fuir. J'ai senti Leila frissonner à côté de moi, tandis que je faisais de mon mieux pour avoir l'air sereine. Mais Simon a soudainement pris la parole. Que feraient les fantômes avec de la nourriture? C'était manifestement des hommes. Des singes. Oui, c'était manifestement des singes, pas vrai, fiston? En fait, ils vont probablement revenir. Alors on ferait mieux de garder les yeux ouverts. Pour le reste de la nuit, nous nous sommes relayés pour garder les tentes. Puis, une fois le soleil levé, nous avons remballé notre camp et continué notre voyage à travers la jungle. Juliette, y a-t-il vraiment des fantômes sur cette île? Les fantômes n'existent pas, Leila, j'ai dit. Mais ensuite, je me suis trouvée à crier. Ma jambe droite a glissé et soudain, je suis tombée dans un trou. Heureusement, Simon était à proximité et a attrapé mon bras juste à temps. J'ai rapidement regardé en bas et j'ai vu qu'il y avait des dizaines de pieux en bois aiguisés au fond du trou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce n'était pas le seul piège. En traversant l'île, nous avons tous été pris dans un piège à un moment ou à un autre. Des filets ou des pièges en corde, cette île maudite avait plus d'un tour dans son sac. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé, mais c'était quand même totalement flippant. Cette nuit-là, je me suis dirigée vers la tente de Simon pour le remercier de m'avoir sauvée, et dès qu'il m'a vue, il m'a attirée dans un coin caché et m'a dit « Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le vrai fils de Jack Boucher. » Simon! Jack Boucher a soudainement crié de loin. « Viens ici tout de suite !» Je te parlerai plus tard. Cache cette boussole et ne dis rien à personne. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, il est parti. Un autre choc m'a frappé quand j'ai vu le symbole de l'hirondelle et les initiales de mon père gravées sur le couvercle. Hein? Comment a-t-il eu ça? Simon connaissait-il mon père? Un milliard de questions ont envahi mon esprit, mais à ce moment-là, Simon était déjà parti garder le camping avec son père. Ah! Le lendemain matin, après n'avoir pratiquement pas dormi, j'ai décidé que je devais trouver Simon et obtenir des réponses. Alors que je le cherchais, un groupe d'étrangers a débarqué des arbres. Ils ressemblaient à une sorte de peuple de la jungle, avec des cheveux touffus et des barbes et portaient des vêtements en lambeaux. Ils ont entouré notre camp et ont commencé à nous menacer. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas bouger un muscle. « Juliette, Leila, courez !» Simon a crié, et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai attrapé mon sac et la main de Leila, et j'ai couru après lui et Jack Boucher. Nous avons fini par trouver une grotte, et nous nous y sommes abrités. Elle était cachée au fond des arbres, et nous avons prié pour qu'ils ne nous trouvent pas. Nous ne sommes sortis que lorsque nous étions sûrs qu'ils étaient partis. J'ai demandé si nous devions aller chercher le reste de l'équipage, mais Jack Boucher a ignoré ma question, et n'avait en tête que le trésor. Oh! Il était prêt à laisser son équipage derrière lui! Quel homme froid! Et pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de continuer les recherches. Je ne pouvais pas risquer de me faire attraper par ces barbares. Je devais retrouver mon père. Donc j'ai sorti la carte à contre-cœur et nous avons suivi les indications. Elle nous a conduits à un temple de pierre au milieu de l'île. Un par un, nous sommes entrés et avons pénétré profondément à l'intérieur. Soudain, Jack Boucher a crié. Une flèche l'a frôlé, marquant de peu sa joue. Terrifié, il est devenu pâle, en se serrant la poitrine. « Il vaut mieux que votre trésor mérite tout ça. Sinon... » Nous avons continué et avons vu une porte. « Il est là! Le trésor est derrière cette porte !» Jack Boucher a couru en avant, se jetant contre la porte. Sa patience était définitivement à bout. Pendant qu'il s'efforçait d'ouvrir la porte, je regardais autour de moi pour trouver d'autres indices sur mon père. Soudain, je me suis retournée pour voir Jack Boucher tomber à genoux. Il avait réussi à ouvrir la porte, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce pleine de vases poussiéreux, ébréchés et couverts de toiles d'araignée. « Vous m'avez piégé! J'ai risqué ma vie pour venir dans cette île maudite pour rien !» Jack Boucher s'est alors précipité sur moi pour me saisir. J'ai lutté pour m'éloigner de lui. Il me serrait tellement fort le cou que je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Simon en suppliant pour de l'aide, et il a essayé de calmer Jack Boucher. « Oh, tais-toi! Et toi, apporte toutes tes affaires par ici, ou ton ami aura de gros problèmes. » Tremblante, Leila a obéi, le suppliant de m'épargner, mais il lui a lancé un regard menaçant tout en resserrant ses bras autour de mon cou.
il a fait signe à Simon de venir chercher ses affaires. « Non, laisse-la partir !»« Oh, petit Simon, as-tu oublié ta maman et ton papa? Tu ne veux pas qu'ils soient blessés, n'est-ce pas? » ?»« J'en ai assez fait pour toi. » De quoi parlaient-ils tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Ma tête tournait et manquait d'air. J'ai progressivement perdu conscience et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur le bateau, entourée de Leila, Simon et... Papa? Est-ce que je rêve? C'est vraiment toi? Mes yeux étaient brouillés par les larmes. Je me suis précipitée vers mon père et l'ai serré dans mes bras. Puis j'ai découvert ce qui s'était passé. Dès que je me suis évanouie, la horde de barbares a fait une embuscade, a capturé Jack Boucher et nous a tous libérés. Il s'est avéré que ces gens étaient tous des marins, des archéologues et des explorateurs, qui étaient venus sur l'île pour chercher le trésor. En traversant le récif, ils ont été attaqués par un groupe de pirates qui les ont dépouillés de tous leurs biens et possessions, puis ils ont été impitoyablement jetés les mains vides sur l'île. Cet équipage de pirates n'était autre que l'équipage de Jack Boucher. Toutes ces légendes sur l'île, y compris le joyau de l'Amphitrite, ont été inventées par Jack Boucher lui-même, pensant qu'il pourrait dissimuler ses crimes en empêchant les gens de s'approcher de l'île. Waouh! Cet homme était un vrai monstre. Je savais que quelque chose clochait chez lui. Mais heureusement, profitant de la venue des pirates sur l'île, le groupe de victimes a conspiré pour les capturer et se libérer de l'île déserte. Quant à Simon, le pauvre Simon, il avait traversé tellement de choses. Il était en fait l'une des victimes. Il y a 2 ans, lui et ses parents ont également été abandonnés sur l'île. Inquiets que leur fils ne survive pas, ses parents ont supplié Jack Boucher de le laisser faire partie de son équipage. Voyant que Simon était fort et en bonne santé, Jack Boucher a accepté, à une condition, que si jamais il le trahissait, ses parents seraient exécutés. Grâce à Simon, les victimes ont pu survivre jusqu'à ce jour. Chaque fois que le bateau s'approchait de l'île, il mettait de la nourriture et des produits de première nécessité dans un tonneau et le laissait flotter jusqu'au rivage. Plutôt malin. Oh, et ce n'est pas tout. Quand Simon était sur l'île, il avait rencontré mon père. Et ils ont même eu une conversation avant que Simon ne monte à bord pour rejoindre l'équipage. « S'il te plaît, promets-moi que si tu réussis à t'échapper, essaye de trouver ma fille et donne-lui ceci comme un signe que je suis toujours vivant. » « Je te le promets. » Je n'arrivais pas à y croire. C'était grâce à Simon que j'avais trouvé mon père. Il a souri à moi et à mon père et a dit « Vous voyez, je tiens toujours mes promesses. » Bref, quand le bateau a accosté, les pirates ont été immédiatement arrêtés. Quant aux victimes, elles ont enfin été réunies avec leurs familles. Une année s'est écoulée et honnêtement, tout cela est encore tellement surréaliste pour moi. Mon père et moi avons passé une grande partie de l'année dernière à mettre en place une organisation pour aider les personnes qui avaient été bloquées sur l'île à se réinsérer dans la société. Leila est en train d'écrire un livre sur notre aventure. Et quant à moi et Simon, eh bien, nous sommes officiellement ensemble. Je suppose que l'île n'était pas si mauvaise après tout, n'est-ce pas?